Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous allons nous rafraîchir un petit peu en partant faire de la spéléologie dans Subterra. Alors Subterra, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de survie coopératif qui va bien, où nous allons incarner des spéléologues qui partaient en expédition et qui malheureusement sont tombés dans une crevasse non répertoriée et va devoir sortir de ce petit endroit pas forcément rigolo, parce que on se rend compte rapidement qu'on n'est pas tout seul dans cette crevasse. Il y a quelques petites horreurs qui viennent nous rendre des petites visites et qui risquent de faire disparaître nos spéléologues au fur et à mesure de la partie. Donc un jeu de 1 à 6 joueurs, coopératif, 60 minutes de jeu à peu près. Comment prépare-t-on une partie Subterra? On va déjà commencer par choisir les fiches les spéléologues que nous allons incarner. Donc les spéléologues, il y en a 8 au total. Nous avons le plongeur. Alors donc ça, ce sont les points de vie de nos amis spéléologues. Le plongeur, donc ils ont tous une action spéciale et un passif, voilà, qui peut permettre de gagner la partie, de faire un retournement de situation et arriver à gagner la partie. La chef, le médecin, qui lui est là pour soigner, le géologue, qui lui nous permet d'enlever des éboulis, assez facilement. Et les personnages que j'ai choisis moi pour cette partie-là sont le garde du corps, donc qui commence lui avec 5 points de vie, et qui peut protéger, éliminer une horreur se situant sur une tuile adjacente. Il peut protéger les autres spéléologues en cas de problème. Donc j'expliquerai les différents soucis qui peuvent nous arriver durant la partie. La grimpeuse, ou le grimpeur, peu importe, qui elle nous permet pour une action classique, on va dire, d'utiliser des cordes pour pouvoir grimper, et de placer des cordes surtout, pour pouvoir grimper sur des corniches ou descendre des chutes. Voilà. L'ingénieur, lui, il peut effectivement, pour une action normale, poser des bâtons de dynamite, histoire de faire des trous entre les tuiles du jeu pour pouvoir nous créer des raccourcis au cas où. Et enfin, l'éclaireur, qui, elle, nous permet d'être furtive, parce que du coup, elle ne craint pas, elle ne peut pas être prise par-ci par les horreurs, et elle peut nous permettre de défausser des tuiles du jeu, si jamais la tuile ne nous correspond pas. Alors, nous avons des paquets de tuiles, avec différents événements dessus. Donc là, quand on rentre cette tuile-là, on perd un point de vie. Là, c'est du gaz. Là, il peut y avoir des éboulis qui tombent là-dessus. Là, c'est un point de génération des horreurs. Là, il ne se passe rien. Là, c'est une inondation. Un cul-de-sac. Voilà, différents petits décors pour différents petits événements qui peuvent nous embêter tout au long de la partie. Là, on va mélanger, pour préparer une partie. Nous allons 2 tuiles. La tuile de départ et la tuile d'arrivée. C'est la sortie. C'est ça qu'on cherche absolument. La tuile de départ est placée directement au centre de la table, dans lequel nous mettons tous nos petits meeples représentant nos spéléologues. À partir de là, nous allons donc faire une grande pile de tuiles, comme ça. Voilà. Alors bon, moi je ne fais pas une grande pile de tuiles parce que ça se casse la gueule. Je fais 2 piles de tuiles. Voilà. 2 piles de tuiles. Donc celle-là va être la première tuile de pile. C'est la seconde. Nous allons retirer les 5 dernières de la pile, de la deuxième pile. 3, 4, 5. Et nous allons y mettre la sortie. La sortie va être là-dedans. Il va être mélangé là-dedans. Du coup, on ne sait plus où est la sortie. Et pour arriver à la sortie, il va falloir explorer la grotte et donc faire diminuer nos piles de tuiles ici, correspondant à nos grottes en fait, jusqu'à ce que l'on croise la sortie. Pour gagner la partie, il faut arriver à ramener tous nos spéléologues à la sortie. Voilà, pas 1, pas 2, pas 3, tous. Alors si on ramène, alors je crois qu'il y a des petits plateaux de trucs, quoi. On est or si aucun spéléologue n'est abandonné. Argent si on a un seul, bronze si 2, et la défaite si 3 spéléologues ou plus sont abandonnés. Donc voilà. Donc je vais mettre ces tuiles-là sur le côté des tuiles ici. Donc ça, c'est la deuxième pile. Ça, c'est la première pile de tuiles. Voilà.
Du coup, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau tout ça de avoir mis une tuile, mais comment est-ce qu'on se déplace? Déjà, nous avons un timer. Nous allons jouer en mode normal, c'est-à-dire que nous avons des cartes d'événements. Des cartes qui provoquent des éboulements, des cartes qui provoquent des poches de gaz, des cartes qui provoquent des... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des éboulements, j'ai dit, des inondations. Des cartes qui font générer des horreurs. Des secousses. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a comme type de carte. Enfin, c'est pas mal déjà. Et ça, on va les mélanger. Et parmi ça, vu que je joue en mode normal, hein, je ne suis pas forcément un grand spéléologue, je vais jouer en mode normal, donc je vais prendre 22 cartes au pif de ce tas de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il me reste 3 à la fin. Donc ça va être mon tas de cartes. Et à tous les tours, je vais retourner une de ces cartes pour faire apparaître un événement. Quand ce tas de paquets est vide, cette carte temps écoulé va apparaître. Elle va dessous notre paquet. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand le temps est écoulé, nos lampes torches se cassent. Regardez, effectivement, les ondes des lampes torches allumées. La carte temps écoulé est une lampe torche cassée. Nous ne voyons plus ce qui se passe dans les cavernes. Et nous devons absolument trouver la sortie. C'est simple, à chaque tour, on va lancer un dé de 6. Et si le dé est un échec, le personnage qui a éché son dé disparaît, s'est fait choper par une horreur dans l'obscurité de la grotte. Donc ça, c'est notre timer. Le timer, je vais le mettre là. Sur le côté. Ces deux petits jetons, horreur et poche de gaz, sont à mettre sur le sommet des tuiles lorsque ça apparaît, ou en tout cas l'horreur à côté de nous, pour se rappeler que les poches de gaz que l'on va tirer ou qui sont présentes, les tuiles qu'on va tirer ou qu'on soit présentes peuvent être remplies de gaz. Là, c'est pour nous rappeler que effectivement les horreurs ont spawné et qu'il faut devoir les déplacer quand vient leur tour. Nous avons donc des petits jetons ici d'inondation pour les mettre sur les tuiles inondables. Quand on tire une tuile indiquant une inondation, elle n'est pas inondée tout de suite. Elle va être inondée lorsqu'on va tirer une carte inondation d'ici. Pareil pour les éboulements. Voilà. Ce jeu se passe en action de base. Donc on a une phase d'action, et pour l'action, nous avons par défaut, nous avons 2 points d'action, 2 actions de temps qui sont représentées par ces petites horloges. Donc on peut faire 2 actions de temps par tour. Donc nous avons des actions de base qui sont résumées ici. Nous pouvons découvrir une tuile. C'est-à-dire découvrir une tuile, c'est que je prends une tuile de la pile des tuiles qui est là-bas et je la découvre. Je la retourne et je regarde quelle tuile je vais mettre. Alors je définis mon endroit et après je tire ma tuile. Donc là, le point de départ, il a 4 routes ouvertes, c'est un croisement. À moi de décider vers quel endroit je vais vouloir me diriger. Nous avons l'action de se déplacer. Se déplacer, c'est une action gratuite. C'est une action qui coûte une unité de temps. Et notre meeple, notre personnage, va se déplacer directement sur un endroit qui nous intéresse. Alors là, dans ce cas-là, il se déplace à l'aveugle. Si on fait cette action-là, on ne va pas voir ce qu'il y a là. On pose la tuile, on se déplace automatiquement. Nous avons l'action d'explorer et se déplacer. Donc c'est une action qui coûte également 1 point de temps. Ça nous permet de découvrir une tuile et de se déplacer immédiatement dessus. Oui, l'action se déplacer, pardon, ne permet, excusez-moi, j'ai une bêtise. L'action se déplacer ne permet de se déplacer que sur une tuile qui est déjà connue, qui est déjà visible. C'est l'action explorer qui nous permet de nous déplacer et de retourner une tuile sur la tuile dans laquelle on arrive directement. Voilà, tout simplement. 2 unités de temps nous permet de courir. Donc on se déplace de 3 zones. Alors que normalement on se déplace que d'une zone. Et enfin, pour 2 unités de temps, nous pouvons nous soigner. Nous pouvons soigner soit nous-mêmes au prix de... on récupère un point de vie, soit soigner un petit copain qui est dans notre zone, et du coup on gagne également un petit point de vie.
Nous avons des actions un peu plus compliquées à réaliser, des actions de danger. Une action de danger, par exemple, quand on est sur une zone, quand on veut traverser une zone inondée, ça nous coûte 2 unités de temps. Il faut que la zone soit inondée. Ce n'est pas une zone inondable, c'est une zone avec une petite pastille inondée, qui nous coûte 2 unités de temps. Nous avons l'entrée dans un boyau. On va voir, durant la partie, qu'il y a des chemins qui se rétrécissent. Et pour entrer dans un boyau, ça nous coûte également 2 unités de temps. Voilà, pour entrer dans ce boyau-là. Dégager un ébouli qui est à côté de nous, 2 unités de temps. Se cacher au prix d'un jet de compétences réussi. J'expliquerai ça juste après. Ça nous permet de se cacher, donc mettre notre meeple dans les ombres ici, et ne pas être la cible des horreurs. Ça nous coûte 2 unités de temps. Placer une corde. Pour placer une corde, soit pour descendre, soit pour monter. Ça nous coûte 2 unités de temps également, et surtout un test de compétences. Voilà pour les actions danger. Donc ça, ce sont les actions que tous les personnages peuvent réaliser, mais nous avons des actions également spécifiques à chaque personnage. Le garde du corps, pour une unité de temps, il peut repousser. C'est-à-dire qu'il va détruire une horreur qui est située sur une tuile adjacente à lui. Il a un passif, donc j'ai expliqué tout à l'heure, qui lui permet de débuter la partie avec 5 points de vie, ce qui est énorme. Les autres spéléologues, situés sur votre tuile, ne perdent pas de points de vie à cause des inondations, du gaz, des éboulements ou des secousses. C'est-à-dire qu'il va être un petit peu là pour protéger tout son petit monde. Donc soit on se déplace en masse et tout le monde reste avec lui, c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas de points de dégâts par rapport à ça. Le problème, c'est qu'à chaque tour, nous, on va piocher une carte ici, et arriver à la fin, la partie risque d'être perdue à cause du temps écoulé. Sachant qu'il y a quand même beaucoup moins de cartes ici qu'il y a de tuiles là-dedans. Donc, il ne faut pas traîner non plus. Il ne faut pas rester constamment dans les jupons du garde du corps. Le grimpeur, pour une unité de temps, permet de placer une corde sur une tuile qui contient une corniche ou une chute. Voilà. Alors les corniches, c'est quand on est en haut d'une corniche et qu'on veut descendre, et qu'on veut monter la corniche, pardon, excusez-moi. La chute, c'est quand on est en bas d'une chute et quand on veut la remonter. Vous verrez un peu la différence des deux. C'est-à-dire que quand on va retourner une case avec une chute, automatiquement on va descendre tomber en bas de cette chute. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Attendez, laissez-moi juste vérifier si il y a une notion de chute dans la notice. Nanani, nanana, temps écoulé, les trolls, les tuiles, sortie départ, inondable, chute, c'est ça. Les spélos peuvent entrer cette tuile par l'un des côtés, ils ne peuvent pas remonter la chute, il y a une action se déplacer, donc il n'y a pas de marqueur de corde. D'accord. Ok, bon, c'est ça. C'est une chute, grosso modo, tu tombes. Si tu tombes sur une tuile chute, tu tombes forcément de l'autre côté si tu ne l'as pas exploré avant. Je n'en étais donc à notre ami. Donc ça, la grimpeuse nous permet de mettre des tuiles, des cordes gratuitement. Donc c'est très très bon. Ça nous évite de lancer 2 dés et de faire un test de compétence. Sachant que des cordes, il n'y en a pas à l'infini. Des cordes, il y en a 6 uniquement dans le jeu. C'est que 6 cordes. Donc attention, faut pas déconner. Son passif, ça lui permet de rentrer dans une tuile avec un rétrécissement ou une tuile avec un ébouli, avec une seule action se déplacer. Tout simplement. Elle n'a pas besoin de dégager les éboulis pour entrer, et les tuiles avec les actions, les boyaux là, elle ne peut se déplacer dedans avec une seule action. L'ingénieur démolition pour 2 actions, il place un jeton explosif sur une paroi adjacente pour marquer sa disparition. On résout immédiatement un éboulement. Donc on lance un dé, j'expliquerai les éboulements quand ça se déroule autour de la partie. Par contre, c'est un éboulement un peu puissant, enfin, c'est un éboulement classique, c'est-à-dire que toute personne sous un éboulement perd 3 points de vie, directement. Donc attention, attention, attention. Le passif, les éboulements ne font pas perdre de vie à l'ingénieur. Et enfin, nous avons l'éclaireuse, alors qui elle n'a pas forcément de compétences actives tout de suite, mais elle a un passif qui est le guide. C'est-à-dire que quand on retourne une carte, une nouvelle tuile, on peut la défausser et la placer, et du coup on la défausse carrément, et on place la suivante de la tuile. Et par contre, on doit conserver ce résultat. On peut faire ça que 3 fois par partie. Ça nous permet de, si jamais une tuile ne nous plaît pas du tout, qu'on est vraiment dans la merde, la dégager et en piocher une autre. Ça nous permet aussi de réduire de 3
notre total de tuiles, ce qui peut nous permettre de remporter la victoire au final ou pas. Voilà à peu près, on a à peu près fait le tour. Le reste viendra au fur et à mesure de la partie, la façon dont on explique les horreurs. Donc un tour de jeu est assez simple. On a un petit marqueur ici 1 qui correspond au premier joueur. Les spéléologues vont jouer dans l'ordre de ce tour-là, jusqu'à revenir ici. Une fois qu'on est arrivé là, on pioche une carte. On fait la phase de pioche. Alors on fait la phase des horreurs s'il y en a. La phase des horreurs, c'est que les horreurs vont se déplacer. Elles se déplacent vers les victimes qui sont le plus proches d'elles. Voilà. Si une horreur arrive sur une tuile qui a un spéléologue, ce spéléologue perd automatiquement tous ses points de vie et tombe inconscient. Quand un spéléologue est inconscient, il est juste allongé, il n'est pas mort, on peut toujours venir le soigner avec un autre personnage, bien évidemment. Mais lui ne peut plus jouer. Si aucune victime potentielle ne se trouve à 7 de distance ou moins, l'horreur est enlevée de la caverne. C'est-à-dire que on verra au fur et à mesure du chemin, si on compte les tuiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si entre l'horreur et n'importe quel spéléologue, il y a plus de 7 cases, et bien cette horreur retourne d'où elle est considérée comme étant perdue dans la caverne, et ne fera pas de mal au spéléologue, jusqu'à ce qu'une nouvelle horreur pointe son nez, bien évidemment. Écoutez, je vous propose de lancer la partie tout de suite. Voilà, nous avons donc la phase d'action dans laquelle nos spéléologues vont jouer. Une fois qu'ils ont tous joué, on fait la phase des horreurs. Et enfin, une fois que cette phase des horreurs est réalisée, on fait la phase dite de danger. C'est-à-dire que nous allons tirer une carte de danger et résoudre son effet. Tout simplement. Tout à l'heure, je parlais des tests de compétences. Avec le dé. Quand on nous fait un jet de talent, pardon, pas un jet de compétences, on va lancer de l'aide 6. Et il faut qu'on fasse 4 ou plus. Voilà. 4, 5, 6 on réussit, 1, 2, 3 on échoue. Donc une chance sur 2, à peu près. Une autre action dont je n'ai bien sûr oublié de parler, c'est l'action de se dépasser. C'est que se dépasser, ça nous coûte 1 unité de temps en plus. Ça nous permet n'importe quand pendant notre tour, on peut choisir de se dépasser en faisant un effort exceptionnel pour obtenir un troisième et dernier point d'action. C'est-à-dire que se dépasser va nous générer un petit point d'action en plus. Par contre, pour se dépasser, à la fin du tour, il faut réaliser un jet de talent. Et si on l'échoue, on perd un point de vie. Donc ça nous permet de faire une action en plus, mais c'est assez risqué parce que ça peut nous permettre, ça peut nous provoquer la perte d'un petit point de vie. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite la partie et voir un peu comment se déroule cette partie, etc. Si on arrive à sortir ou pas de ces cavernes et échapper aux horreurs qui sont présentes. Du coup, premier tour, eh bien c'est bien simple, c'est mon garde du corps qui est ici, c'est donc lui. Hop là, c'est donc lui qui va jouer tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, au début, nous n'avons pas trop le choix. Mon garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti, donc il va pas regarder ce qu'il y a à droite à gauche. Il va explorer. Il va se découvrir, se déplacer, faire les deux en même temps. Simplement, il va découvrir et se déplacer, mais il est obligé de se déplacer. Du coup, ça coûte une action. Donc moi, je pars du centre du plateau. Le jeu va s'étendre un petit peu à droite à gauche. Attendez, je vais mettre les feuilles de personnages hors plateau de jeu. Voilà, ici sur le côté, parce que je n'ai pas forcément besoin tout de suite des feuilles de personnages. Voilà, et ça va me permettre d'avoir un plateau de jeu un peu plus grand. Parce que ça se déplace voilà, dans cette zone-là, mais c'est moi qui fais un peu le labyrinthe. Au fur et à mesure que j'ai posé les tuiles, je vais les mettre dans un endroit qui m'arrange, tout simplement. Voilà. Donc du coup, il est parti pour faire sa première action de base, qui va être d'explorer. Donc il va décider de découvrir, se déplacer. On va dire qu'il va partir vers le nord. Donc, pour ça, je vais prendre la première tuile qui est ici, et la retourner et la poser devant moi. Donc, c'est tout de suite une poche de gaz. Donc, j'ai une poche de gaz avec un coude. Donc, je peux la mettre soit comme ça, pour suivre le petit chemin, soit dans ce sens-là. On va partir dans ce sens-là. Allez. Donc, j'ai dit que je faisais une notion d'exploration. C'est-à-dire que je me déplace, et je découvre et je me déplace. Donc, je suis obligé d'amener mon meeple du garde du corps ici, pour une unité de temps. Alors, lui, effectivement, il peut subir des dégâts, parce que si jamais j'active une poche de gaz au prochain tour, il est là, il peut prendre des dégâts.
Si jamais j'ai un autre meeple qui est ici, son passif à lui protège celui-là, mais lui peut prendre des dégâts. Donc je vais continuer mon exploration. Je vais refaire une exploration, la même chose. Je vais me découvrir et me déplacer pour arriver ici. Donc je vais piocher une carte. Là. Alors c'est un éboulement. Un éboulement. Alors pour l'instant il n'y a pas d'éboulement, mais un éboulement peut arriver dessus. Si jamais je tire une carte éboulement sur ma phase d'événement, je lance un dé. Et bah, du coup si je fais un 3 ou un 5, je mets une petite pastille d'éboulement ici. Si quelqu'un est dessous, aïe aïe aïe, ça fait mal à la tête. Et si personne est dessous, bah, ça bloque le passage. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. Donc j'ai dit que je partais en exploration. J'explorais aussi. Voilà. J'ai des points de vie. Je peux tenter au prix de me dépasser. Donc je vais me dépasser directement avec le garde du corps. Il a 5 points de vie. On peut le tenter, je pense, au début. Allez, je l'essaye. Donc je vais me dépasser pour gagner une unité de temps et refaire une notion d'exploration. Et je vais aller ici. Donc je tire une carte. C'est de nouveau une poche de gaz. Je le mets comme ça. Donc je vais ici. Je lance mon dé pour savoir si je perds un point de vie. Je fais 1, il fallait que je fasse 3, 4, 5 ou 6. Donc mon garde du corps qui est ici perd donc un point de vie. C'est la fin de mon garde du corps. Il a fait ses 2 actions de base. Il s'est surpassé pour avoir une action en plus. Marzon, il a perdu un point de vie. C'est donc à notre grimpeur de jouer. Ah ben pareil, donc du coup le grimpeur il joue, elle joue et elle va partir également en exploration. Donc je vais la faire amener ici. Donc je vais la faire explorer. Donc elle va avancer et aller dans cette case-là. Alors c'est c'est dans ce sens-là, parce qu'il y a la flèche qui est là. Donc ça, c'est une corniche. Donc si je veux aller plus loin, comme ça, avec n'importe quel meeple qui est ici, je vais devoir mettre une corde ici, pouvoir monter ici. Donc, coup de chance pour moi, ma grimpeuse a un passif qui, pour une unité de temps, me permet de mettre une corde, gratuitement, sans avoir à faire de jet de talent. Donc je vais pouvoir mettre une corde ici. En mettant la corde ici, je dis quoi? Ben, j'indique juste que du coup je peux grimper et arriver dans cette salle-là si j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pour l'instant non. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est qu'elle n'a que 3 points de vie, donc les autres ont 3 points de vie. Je ne vais pas me dépasser, je vais arrêter son tour ici. Elle a mis sa corde, ça va permettre à ses copains d'après de partir en explorer. Donc du coup, c'est notre ingénieur de jouer. L'ingénieur, il va déjà faire un mouvement. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on part par là ou est-ce que ces deux-là, je les amène par là? Je vais plutôt partir par là, du coup. Je vais faire 2 équipes. Une équipe avec ceux-là qui vont partir de ce côté-là, et vous allez partir, enfin voilà, on va essayer de faire ça. Quitte à son genre après. Du coup, mon ingénieur, il va explorer ici. Donc il va se découvrir et se déplacer. Il découvre. C'est une tuile, malheureusement, c'est une tuile avec un symbole de dégâts à l'intérieur. Donc je me déplace. Et alors ces tuiles-là, c'est quoi? Ce sont des tuiles. Où sont les définitions des tuiles? Il n'y a pas de rond du tout. Une secousse. Non, je pensais que j'avais une petite carte de récap des différentes tuiles. Alors ça, c'est une tuile une tuile accidentée. Voilà, une tuile accidentée, c'est celle-ci. Donc il n'y en a que 3 dans le paquet. Quand on rentre dans cette tuile, le spéléologue doit réussir un jet de talent pour ne pas perdre de points de vie. Et ça, c'est tout le temps. C'est dès que je vais vouloir passer par cette tuile-là, si jamais je veux rentrer dans cette tuile-là, je vais devoir lancer un dé de talent, on va voir si je perds un point de vie. 5, je ne perds pas de points de vie avec mon ingénieur. Donc c'était sa première action. Deuxième action, alors soit je monte là, soit je descends vers ici, sachant que là c'est bloqué, je vais plutôt essayer de partir par là, descendre un petit peu. Je vais encore faire une action d'exploration, c'est-à-dire que je vais découvrir et me déplacer. Donc pour découvrir, je prends une carte, je la retourne. Et je me déplace. Donc j'arrive donc... non, c'est une chute, ça, pardon. La différence de cette tuile-là, regardez, la différence entre les deux, c'est ça. Ça, c'est que j'arrive dans ce sens-là, et là, ben, je peux monter que si j'ai une corde. Ce qui est le cas. Ici. Là, ça veut dire que du coup, là, je ne peux remonter et revenir en arrière que si j'ai une corde. Mais le sens de la flèche est dans ce sens-là. Donc, je mets ça comme ceci. Pour indiquer que mon personnage est tombé. Il a fait une chute. Donc, pour remonter là, je vais devoir utiliser une corde.
Donc, malheureusement, les cordes, alors je peux les utiliser, mais mettre une corde alors que je ne suis pas le grimpeur, mettre une corde, ça fait mes 2 actions, plus un dé de compétence. Réussi. Donc lui, il est un petit peu bloqué là. Alors du coup, c'est donc au tour de mon éclaireur de jouer. Maintenant, l'éclaireur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas aller là, parce que si elle va là, elle va perdre un point de vie. Et j'ai pas forcément envie de perdre un point de vie tout de suite dans la partie. Je vais plutôt descendre par là. Donc je vais, pareil, avec mon éclaireur, faire une action d'explorer. Donc je vais découvrir et me déplacer. Donc je pioche une tuile. C'est une poche de gaz. Alors je la mets ici. Dans quel sens je la mets? Je la mets comme ça. Oui, je vais la mettre comme ça. Je vais aller là. Donc j'ai... Alors là, c'est pareil, c'est dangereux. Hein. Et là, pareil, j'ai pas forcément envie de rester ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en exploration. Et je vais tenter d'aller là. Donc je vais découvrir une tuile. Et avancer sur cette tuile-là. Alors je vais la mettre comme ceci. Voilà. Et j'ai pas envie de rester là non plus, parce qu'un éboulement, quand un éboulement arrive, on perd 3 points de vie directement, ce qui est beaucoup. Sachant que tous les personnages ont 3 points de vie, si je reste là, un éboulement tiré sur cette carte-là, et mon personnage meurt. Et étourdi, et puis du coup, je ne pourrai plus m'en servir jusqu'à ce que quelqu'un vienne me soigner. Donc j'ai pas forcément envie que ça arrive, donc je vais me surpasser pour gagner une unité de temps et aller explorer ici. Donc je vais piocher une tuile ici. C'est encore un éboulement, malheureusement. Et je le mets là, comme ça. Et ça me permet d'arriver ici. Du coup, je me suis surpassé, il faut que je lance un dé de 6. Je fais 1. Ce qui fait que mon éclaireur perd un point de vie. Malheureusement. Et bien tout le monde a joué, tous mes petits bonhommes ont joué. C'est donc, du coup, la phase des horreurs. Donc je n'ai pas d'horreur à faire déplacer sur mon plateau de jeu. Donc je vais donc passer à ma phase de danger, la 3e phase. Et donc je vais devoir tirer une carte de ma pile de danger. Alors qu'est-ce que je tire? Ah, une poche de gaz. Alors poche de gaz, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est là que je vais mettre cette petite tuile là en haut d'ici pour me rappeler que j'ai une poche de gaz qui est active. C'est-à-dire que toutes mes tuiles qui sont ici ont du gaz qui est activé. Dès que je vais devoir vouloir rentrer dans une tuile contenant du gaz, je vais perdre 2 points de dégâts. Si jamais j'ai un personnage présent dans une tuile contenant du gaz, je perds aussi 2 points de dégâts. Mon garde du corps est ici. Mon garde du corps, lui, son passif, c'est qu'il protège les autres des soucis. Mais il ne se protège pas lui-même, donc il perd 2 points de vie. Il ne reste plus donc que 2 points de dégâts sur ces 5 points de dégâts. Waouh. Waouh. Donc cette gaz-là, on la défausse. Ok, du coup, c'est la fin de la phase des dangers. Nous passons maintenant au tour d'après. Donc nous descendons le premier joueur ici, c'est donc au grimpeur de commencer à jouer. Alors le grimpeur, qu'est-ce qu'il va faire? Notre grimpeuse, elle est là, elle va du coup utiliser sa corde pour revenir ici, pour explorer ce qui se passe. Alors, du coup, j'ai du gaz qui est actif. Donc j'ai pas forcément envie, du coup, de partir tête bêche en exploration. C'est-à-dire que si je fais cette action-là, je découvre et je me déplace, je suis obligé de me déplacer. Donc d'abord, je vais quand même vérifier ce qu'il y a là, pour éviter que ce soit encore une tuile de gaz. Donc je vais faire une action de découvrir, pour une action. Donc, je prends la première tuile, qui est ici. Je la retourne. C'est un éboulement. Un éboulement qui va dans ce sens-là. Alors, soit je le mets comme ça, mais malheureusement, ça m'oblige après à revenir ici. J'ai pas forcément envie d'aller dans le gaz là. Soit je la mets dans ce sens-là. Ouais. Peut-être la mettre ici. Si je la mets ici, qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'il me reste une unité de temps, je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. Je pense que ça va être la fin du tour de mon... Ou alors je vais là, ça me coûte une autre unité de temps. Et après, j'explore ici. Non, c'est trop dangereux. Avec le gaz actif, c'est trop dangereux. Voilà. Du coup, autant le premier tour, tu peux y aller plus ou moins pleine bourre. Autant à partir du moment où tu commences à t'entourer de merdouilles, tu vas mou, hein. Tu vas mou. Donc c'est la fin du tour de mon ingénieur. Je vais lui faire qu'une action. Elle peut pas se soigner parce qu'elle a tous ses points de vie. Elle peut pas mettre de corde. Voilà, je peux pas. Oui, elle peut pas. Il n'y a pas d'éboulis. Voilà. Donc du coup, allez, on passe à notre ingénieur de jouer. Notre ingénieur, il est où? Il est ici, notre ingénieur. Donc l'ingénieur, il va descendre d'une case ici. Voilà.
et il va voir ce qu'il y a dans cette tuile-là. Donc il ne va pas explorer, pour la même raison que tout à l'heure, hein, les poches de gaz, hein, il va juste découvrir. Donc on va prendre la carte qui est ici. Alors, je vais peut-être la rapprocher de moi. Je vais mettre là, les tuiles là-bas. Je vais les mettre de ce côté-là, les tuiles. On les voit mieux. Donc du coup, j'ai dit que j'allais explorer. Non, surtout pas. J'allais découvrir. Donc je prends la tuile et je regarde ce que c'est. Ah là 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 là, ça craint ça. Ça craint. C'est une tuile qui va nous générer des ombres et des horreurs. Du coup, elle est ici. Donc mes petits gaziers là, vous n'avez pas tortille du fion. Il faut vous barrer absolument de là. Sachant que ma grimpeuse est là pour l'instant, c'est la loose. Putain, oui. Donc il me reste une action. Putain, mon ingénieur. Après, mon ingénieur, lui, les éboulements, ça l'embête pas. Les éboulements sont passifs, fait qu'il perd pas de points de vie. Donc il peut aller ici. Je vais le mettre là. L'ingénieur, c'est le bleu. Je vais le mettre là. Voilà. L'ingénieur, c'est le bleu. Paf. C'est la fin du tour de l'ingénieur. On va faire jouer l'éclaireur. Alors l'éclaireur, elle est ici. Donc du coup, je ne peux pas aller par là tout de suite parce que je vois bien que j'ai mon horreur qui m'embête là. Donc je dois aller par ici. Donc je vais me faire une case. Et je vais également découvrir ce qu'il y a ici. Alors je vais découvrir. Je vais juste avoir une information. Voilà. En fait, je sais que dans le jeu, j'ai 8 tuiles de gaz, 12 tuiles d'éboulement, 8 d'horreur, 3 d'entacissement. Donc là, sur 8 tuiles de gaz, j'en ai déjà 3 qui sont sortis. Donc j'ai potentiellement moins de chances de trouver du gaz là maintenant. Mais bon, il y a quand même une probabilité assez importante. Donc je vais juste explorer, voir ce qu'il y a ici. C'est une zone inondable. Alors tant qu'elle est comme ça, tant que j'ai pas de petits jetons d'inondation dessus, pas de souci. Hein. Je peux la traverser sans le moindre problème. Par contre, si jamais je suis dessus pendant que je tire un événement d'inondation, ça me fait perdre des points de vie. Et si jamais après, je dois aller me déplacer dessus, ça me coûte 2 points de temps pour nager à l'intérieur de cette zone-là. Ok, c'est à la fin de mon tour de mon éclaireur. Mon éclaireur, elle s'est déplacée de là à là. Et après, elle a exploré cette case-là. Non, si, c'est ça. Du coup, je reviens à mon garde du corps qui est là-haut. Alors, mon garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je le fais soigner? Mon garde du corps, il a plus que 2 points de vie. Tant qu'il est sur sa poche de gaz, là pour l'instant, il ne craint pas grand-chose. Donc je pense que je vais faire une action de me soigner. Pour 2 temps d'action, je vais récupérer 1 point de vie. Voilà. Et c'est tout ce que je fais. J'arrête là pour mon garde du corps. J'ai pas envie de le faire. Attention, je peux pas l'amener ici, parce que là, c'est bloqué. Donc là, la seule façon de passer de là à là, c'est d'utiliser de la dynamite. Donc il faut absolument que j'aille là. Ou alors que je fasse demi-tour, c'est aussi possible, c'est aussi une possibilité. Hein. Donc, bon. Du coup, c'est la fin de mes personnages. On va passer à la phase des horreurs. Je n'ai pas droit en jeu, donc du coup, pour l'instant, elle ne se déplace pas. Je vais donc tirer une nouvelle carte d'événement. Un éboulement. Ah putain. Alors un éboulement. Donc je vais lancer un dé, et puis là, l'éboulement va avoir lieu. Là où le dé va dire qu'il y a un éboulement. Donc si jamais il y a un éboulement ici, là, l'éclaireur, elle est sonnée, par exemple. Hein. Donc 1, 4, 2, 5, 3, 5, 2, 3, 6. Allez, on va voir. Pas 2, 5, putain. 5. Donc 5, c'est qu'un éboulement se produit ici. Un éboulement se produit ici. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc il peut y avoir des éboulements sur des phases qui ont des éboulements. Pour traverser une case avec un éboulement, il faut d'abord que je le dégage, donc ça me coûte 2 unités de temps. Ici, dégage un éboulement, c'est là, dégage des éboulis. L'éclaireur, non, c'est la grimpeuse qui peut passer à travers sans souci. Les horreurs, hein, si y a une horreur spawn, elles se foutent royalement des éboulements. Voilà. Ok, donc déjà le gaz, par contre, ce qui est une bonne chose, le gaz disparaît. Voilà. Donc les tuiles emplies de gaz ne sont plus. Et voilà, donc du coup, ça me bloque mon passage de ma retraite pour lui, donc je suis plus ou moins obligé d'aller par là. On fait passer le jeton premier joueur à l'ingénieur qui est ici. Alors l'ingénieur, il est là. Donc l'ingénieur, il va aller avancer ici, et il va partir en exploration pour aller là. Donc il va avancer ici et découvrir la tuile qui est là. On fait comme ça. Du coup, je n'ai pas le choix, je suis obligé de la mettre comme ça, dans le sens de la marche. Donc ça va coûter une unité de temps. Donc je vois que je tombe sur un cul-de-sac.
Alors, avec mon ingénieur, je peux mettre un bâton de dynamite ici, si j'ai envie, pour, du coup, ouvrir ce passage-là et permettre à mes petits bonhommes de prendre ce chemin-là. Je n'ai pas forcément envie de le faire maintenant, parce que déjà, ça coûte 2 unités de temps, il ne me reste plus qu'une. Et puis, mon chemin, pour l'instant, voilà, j'essaie de les faire rejoindre par là, quoi. Et donc, il me reste une unité de temps, je vais te faire déplacer ici. Et je vais explorer là, c'est-à-dire que je vais me surpasser pour découvrir ce qu'il y a ici. Donc je vais tirer une carte qui est là. Encore une zone inondable, et j'avance ici. Je lance un jet de dés parce que je me suis surpassé 4, c'est bon, je ne perds pas de points de vie. C'est donc à mon éclaireur de jouer. Mon éclaireur, elle est là, alors l'éclaireur, elle va se déplacer, elle va faire 1. Et elle va aller voir ce qu'il y a ici, sous moi. Donc elle va pareil, explorer. Donc elle va tirer la tuile qui est là, la première, et elle va aller ici. Hop, c'est comme ça. Comme ici, elle tombe. Ben oui, j'aurais mieux fait d'aller voir ce qu'il y avait avant. Pour pouvoir remonter, il va falloir que je mette une corde. Pour mettre une corde, c'est ma grimpeuse. Ou toi, mais ma grimpeuse, elle met des cordes automatiquement ici. Voilà. Du coup, j'ai dit que j'étais là avec elle. J'ai fait 1 et 2. Donc il me reste encore une unité de temps, j'ai pas envie de l'utiliser. C'est une case qui est assez sécure, finalement. Celle-là, il ne peut pas m'arriver grand-chose dessus pour l'instant dessus. Donc c'était mon éclaireur. Ensuite, c'est au tour de mon garde du corps de jeu. Mon garde du corps, il est là-haut. Alors le garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il n'a pas le choix, il doit aller là. Donc il part en exploration. Il va avancer, voir ce qu'il y a là. Ah, punaise. C'est un cul-de-sac. Donc ça veut dire que là, les ors vont popper ici. Et toi, bah, du coup, bah, tu peux pas. Tu es obligé de faire tout le tour pour rejoindre les copains. Parce que là, c'est vraiment un cul-de-sac. Donc là, au pire, il faudrait que j'amène mon ingénieur ici pour faire un trou pour que mon garde du corps puisse passer. Sinon, il faut qu'il fasse tout le chemin en arrière. Donc c'était une première unité de temps. Deuxième unité de temps, il va là. Ah putain, mais si jamais une horreur pop... non, l'horreur ne fait qu'apparaître. Donc elle apparaît, elle se déplacera au tour d'après. Donc j'ai une petite marge de manœuvre. Pas beaucoup, mais une petite marge de manœuvre quand même. Donc c'est fini pour mon garde du corps. Ensuite, c'est mon grimpeur qui est ici. Ma grimpeuse, bah, elle va faire 1. Donc, et elle va aller explorer ce qu'il y a là en avançant. Ah, c'est un cul-de-sac. Non, c'est pas un cul-de-sac, c'est un virage. Donc ça fait comme ça. Donc ça, toi tu arrives là sur une tuile à peu près sécure. Voilà. Du coup, mon ingénieur étant là, ouais, faudrait que j'arrive à jointer ces deux-là pour aller récupérer mon garde du corps, quoi. Ok. C'est la grimpeuse qui vient de jouer. On revient donc à l'ingénieur. Fin du tour, tout le monde a joué. On va donc, pas d'horreur en jeu, donc on ne l'est pas déplacé. On va donc tirer une nouvelle carte d'événement. C'est une secousse. Alors les secousses, c'est vachement rigolo, les secousses. Qu'est-ce que fait une secousse? Une secousse, bah, c'est marqué ici, une secousse. On doit lancer un dé, si jamais on échoue, on perd un point de vie, tout simplement. Du coup, le garde du corps qui est là-haut, il faut qu'il fasse 4 ou plus. C'est bon. La grimpeuse, 4 ou plus, elle perd un point de vie. L'ingénieur qui est là, il fait 4, c'est bon. Et enfin, l'éclaireur, elle fait 2, elle perd donc un point de vie. Ok. Du coup, le premier joueur est donc l'éclaireur, qui est ici. L'éclaireur, elle est où? Elle est en bas, l'éclaireur, elle est là. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire déjà pour ces deux actions de temps? Elle va les utiliser pour se soigner. Donc pour récupérer un point de vie. Et c'est tout ce qu'elle fait. Je ne peux pas faire autre chose, parce que ça me coûterait... tenter de me dépasser pour descendre, ça me coûterait le point de vie que je viens de regagner. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Du coup, c'est au garde du corps qui est là-bas. Alors le garde du corps, il est là-bas. Donc lui, il faut absolument qu'il se barre de cet endroit-là. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, parce que si une horreur pop, ça va être pour sa tronche. Après, il peut s'en débarrasser, mais il ne va pas rester là en attendant qu'il se passe quelque chose, quoi. Faut qu'il bouge. Donc, il va utiliser 2 unités de temps pour dégager cet éboulement. Voilà. Ça, c'est fait. L'éboulement est dégagé. Par contre, même s'il me surpasse et que j'arrive là, si jamais un éboulement arrive, bah, lui, il perd tous ses points de vie. Donc, du coup, il va encore rester ici, malheureusement. Il ne fait pas grand-chose de plus. La grimpeuse, elle, c'est à elle de jouer, elle est ici, donc elle est là. Elle va explorer ce qu'il y a par ici. Donc, on va prendre une tuile à retourner et avancer. Un éboulement encore. Tac, je vais aller par là. Et en espérant rejoindre ici, comme ça après, lui, là, va pouvoir aller jusque là-bas, peut-être pour aider le garde du corps, on va voir comment ça se passe. Et du coup, toi, tu es là, tu viens de faire une action, je vais refaire une action ici d'exploration. Donc exploration, je découvre et je me déplace. Je découvre et je me déplace. Ah mince. Je suis bloqué. Il me faut une corde pour avancer. Heureusement, je suis une grimpeuse, donc je pourrais mettre ma corde, mais pas maintenant, parce que j'ai utilisé mes 2 actions.
pas d'urgence à utiliser la corde pour l'instant. Par contre, l'ingénieur, lui, s'il va aller là, il peut péter la cloison ici pour faire un passage. Bon, c'est tout l'ingénieur. Est-ce qu'il a envie de faire ça tout de suite? Non, il n'y a pas de matière d'urgence à créer des passages pour l'instant, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, une heure pop, c'est quand même, ça arrive vite, mais... Bah, il va explorer, il va aller là, l'ingénieur, là. Du coup, je commence à être un petit peu hors champ de caméra, donc je vais monter tout ce petit monde un petit peu par là. Voilà, parce que là, la partie elle, se déplace un petit peu. Hop là. Voilà. La partie bouge un petit peu vers le bas du tapis de jeu. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que si jamais tu es hors du tapis de jeu, bah tant pis, tu dois mettre ta tuile ailleurs. Moi, j'ai tendance à faire à tout déplacer un petit peu. C'est vrai que c'est un jeu qui se répand un petit peu comme un labyrinthe. Donc, ouais. Deux écoles. Bon, là pour les besoins de la caméra, parce que du coup, après, j'ai la caméra sur les genoux, je monte tout un petit peu par là-bas pour pouvoir faire en sorte que ce soit porté. Après, j'ai encore de la marge là, mais après, je filme sur mon ventre, quoi. Du coup, toi, tu as fait ça, tu peux pas aller plus loin. Attendez. Non, c'est à toi de jouer. À qui c'est de jouer? Ah. Le garde du corps, il a fait dégager ça. Ensuite, le grimpeur, elle est arrivée ici. Il ne peut pas aller plus loin, c'est à l'ingénieur de jouer. Donc l'ingénieur, effectivement, j'ai dit qu'il allait explorer et voir ce qui allait se passer ici. Du coup, je vais prendre une carte et la retourner. C'est une poche de gaz. Donc je vais la mettre dans ce sens-là, la poche de gaz. Et je peux avancer une case ici. Donc première action, deuxième action, je fais pareil. Je vais aller explorer. Donc je vais prendre la tuile et avancer directement. Et une inondation. Putain, mais tous les chemins que j'arrive à avoir finissent par bloquer un autre copain, quoi. Là c'est pareil. Là, du coup, là, j'ai bloqué mon copain, quoi. Toi, tu peux plus aller là. Faut que l'ingénieur, je pense qu'il va falloir qu'il fasse un trou ici. Parce que là, après, toi, pour revenir, ça te fait faire tout ce chemin-là, ce qui est beaucoup trop contraignant. Pour l'instant. Là, j'ai fait l'éclaireur à celle qui a fait son premier tour de jeu. Donc l'éclaireur, ben, elle va arrêter là, elle va pas aller plus loin. L'éclaireur, oui, c'est toi. Attends, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Tu étais là, tu as dû faire ça. Du coup, ben, c'est la fin du tour. Tout le monde a joué. Nous allons piocher une nouvelle carte rencontre. C'est une horreur. Donc une horreur va apparaître. Alors, les horreurs, c'est ces petits jetons. Où est-ce qu'une horreur apparaît? Une horreur apparaît sur un point de spawn le plus proche, du coup, d'un des joueurs. Tout simplement. Alors, il faut qu'il y ait... Alors, j'ai que 3 jetons horreur, donc s'il y a moins de 3 jetons, on ajoute une horreur sur la tuile adjacente, la tuile la plus proche d'un spéléologue. C'est-à-dire que si j'ai déjà 3 horreurs en jeu, que je tire une horreur, ça ne le fait pas bouger. Donc celle-là apparaît ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe pour toi. Cette carte a aussi une deuxième action. C'est qu'elle va déjà faire déplacer toutes les horreurs. Toutes les horreurs vont se déplacer d'une case. On verra quel mécanisme lorsque ça arrivera, et ça arrivera forcément. Déjà, si jamais l'horreur reste là, il y aura une phase où elle va se déplacer. Donc on va faire en sorte que non. Notre éclaireur, c'était le premier joueur, c'est maintenant le garde du corps qui est le premier joueur. Alors, le garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser son action de repousser. C'est qu'il va éliminer une horreur située sur une tuile adjacente à la sienne. Tout simplement. Donc cette horreur-là qui vient d'apparaître, il lui fait « Non, non, tu t'en vas. Je ne te veux pas, tu ne m'intéresses pas. Au revoir. » Donc c'était une action. Il lui reste 2 actions. Donc toi, j'ai dit que tu fallait que tu te barres de là parce que c'était dangereux. Donc pour 2 actions, il reste encore une action. Tu vas faire 1 là. Je pourrais te laisser là. Donc je vais me déplacer. Me déplacer en outil. Non, attendez. Ah non, courir, c'est 2. Ah, attendez, c'est peut-être intéressant. J'ai oublié ça. Donc là, j'ai une action. J'ai tapé l'horreur. Pour 2 actions, je peux courir. Courir, je me déplace de 3 cases. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... je vais me surpasser pour gagner un temps. Donc du coup, j'arrive à 2 temps, celui qui me reste plus celui-là, pour courir de 3 cases. Donc 3 cases, ça m'a fait 1, 2, 3. Je reviens ici en zone sûre au départ. C'est assez cool. Par contre, je dois lancer un dé pour savoir si je perds un point de vie. Je perds donc effectivement un point de vie. Donc j'arrive à 2 points de vie, malheureusement.
C'est la fin du garde du corps, c'est au grimpeur de jouer. Le grimpeur est là. Le grimpeur, qu'est-ce que tu peux faire? Ma cocotte, pas grand-chose, parce que tu es un petit peu bloqué ici. Mais par contre, ce que tu vas faire, pour une unité de temps, tu vas quand même mettre une corde là. Ouais, il faut que je mette une corde ici. Parce qu'après, pour que mon ingénieur fasse un trou. Du coup, pour pouvoir monter. Parce que me déplacer, revenir en arrière, ça me fait faire un sacré circuit, quoi. Pas grand-chose. Si je suis là, je crois 1, 2, 3... 1, 2, je me mets, après je me mets en zone sécure ici, 1, 2, est-ce que ça vaut le coup de mettre une corde ici? Peut-être pas tout de suite. Les cordes, j'en ai que 6, hein, je vais essayer de les garder. Il n'y a pas d'urgence à mettre la corde pour l'instant ici. Quoi. Non, il n'y a pas d'urgence. Donc 1, 2, ma grimpeuse, elle s'est déplacée, elle est là, il n'y a pas de souci, on arrête là. L'ingénieur qui est ici, l'ingénieur, lui, va continuer à partir en exploration, hein. Il avance, il fait son petit bonhomme de chemin, lui. Donc il va aller ici, il va explorer, donc découvrir, avancer. Hop, on tombe sur une petite poche de gaz, qu'on va mettre comme ça. Et il va faire pareil pour son autre mouvement. Il va prendre la carte, la tuile qui est là, et il va explorer ici. On tombe sur un ébouli. Alors les éboulis, tant bien, il ne les craint pas, les éboulis, donc c'est pas trop pénalisant. Ok, voilà, donc du coup, maintenant je peux faire un trou ici, si j'ai envie, et pas besoin de corde pour passer. Donc c'est assez cool. Notre éclaireuse qui est là, donc, du coup elle n'a pas trop le choix, elle ne peut pas revenir en arrière pour l'instant. Je vais faire en sorte qu'elle passe par là, qu'elle essaie de revenir un peu vers là. Donc tu vas partir en exploration ici. Bah, très bien, première case d'exploration fait. Hop. Deuxième notion d'exploration, pareil. Ah, mince. Une zone endommagée. Donc je lance un dé, et si jamais j'échoue, je perds un point de vie. Je perds donc un point de vie. Je suis à 2 points de vie. Un point de vie. Donc là, le problème c'est qu'elle est un peu toute seule. Ici, et si jamais elle devient... elle subit encore une blessure, elle va être évanouie, et du coup, pour aller la guérir, il faut que je ramène un de mes copains là. Donc je me suis peut-être un peu trop espacé sur mon terrain de jeu. C'était le tour de l'éclaireur, on tourne là au garde du corps qui a joué. C'est une nouvelle phase d'horreur. Pas d'horreur en jeu parce qu'on l'a éliminé. On va donc tirer une carte. C'est une secousse. Ah putain. Alors, si jamais on échoue, on perd un point de vie. Le garde du corps, il fait 4, c'est bon. Les grimpeurs, il fait 4, c'est bon. L'ingénieur, il fait 3. L'ingénieur perd un point de vie. Et enfin, l'éclaireur, elle fait 6, c'est bon, elle ne perd pas son dernier point de vie, heureusement. Du coup, le premier jeton arrive ici, c'est donc au grimpeur de commencer à jouer. Alors, le grimpeur, la grimpeuse. Eh ben, la grimpeuse, ma petite cocotte, elle va faire 1, 2, 3, voilà. Et elle va s'arrêter là. L'ingénieur, tu es là, tu essaies de revenir par là, toi. Donc tu vas partir en exploration ici. Ok, poche de gaz. Pourquoi pas. Une phase d'exploration. Voilà, une deuxième phase d'exploration ici. Donc là, je vais te mettre comme ça. Voilà, pour descendre ici. Voilà, bon, toi, t'es pas mal. L'ingénieur s'est fait l'éclaireuse qui est là. Donc l'éclaireuse, tu vas rester sur ta tuile ici, et tu vas utiliser tes 2 temps pour récupérer un point de vie. Voilà. Au garde du corps qui est là-haut, le garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Alors du coup, vous, est-ce que je vous fais passer par là? C'est pas que vous allez perdre un point de vie si jamais vous passez par là, ok. Ouais. Alors est-ce que je vous fais rejoindre le petit monde là-bas? Parce que le problème c'est que on est en train de partir à l'exploration là-bas, après il faudrait que je puisse partir là-bas, donc il faut que je passe par cette case fatalement, j'ai pas le choix. Du coup, le garde du corps, il va se soigner pour récupérer un point de vie. Et il va se déplacer. Non, il va pas se déplacer parce que chimie se déplace. Donc ça, il a déjà utilisé ces 2 actions de temps. Pour se déplacer là-bas, ça fait il met le paquet. Comme un bout de ball, on met le paquet. Il s'explore, enfin il se surpasse, pardon, pas il met le paquet, il se surpasse. Et si jamais il échoue, il perd un point de vie, il rentre là-dedans, il perd un point de vie. Donc du coup, il sera à un point de vie sur les 3 qui lui restent. Pas terrible. On va s'arrêter là. Fin du tour, parce qu'on revient au grimpeur. Pas d'horreur en jeu, donc on tire une nouvelle carte. Une nouvelle carte de danger. C'est du gaz. Donc à partir de maintenant, les poches de gaz, les tuiles gaz sont de nouveau remplies de gaz. Donc j'ai personne sur une tuile de gaz, qui est pas mal. Donc tuile de gaz, j'en ai 1, 2, 3, 5, 6. J'ai 6 tuiles de gaz de sortie sur les 8 possibles du jeu. Bon, normalement je ne vais pas trop tomber sur du gaz, mais on va pas prendre de risque. Nous passons du coup le joueur 1 à l'ingénieur, et c'est donc à lui de jouer. L'ingénieur qui est là.
et ben tu vas partir en exploration ici. Non, non, stop. Pas en exploration, il y a du gaz, mon ami. Tu vas partir en découverte. Donc on va regarder la tuile qui est ici. C'est une zone endommagée. Et on va regarder la tuile qui est là pour cette deuxième action. Oh putain, c'est une horreur qui spawn. Donc du coup, voilà, toi, je pourrais jamais te... Oh là là là, je pourrais jamais te venir ici avec toi. Là. Donc je pense qu'on va peut-être faire un petit demi-tour stratégique, ou peut-être passer par là. Voilà, vache. Ah là 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 là. Paf, 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 paf. Bon, mais du coup, toi, tu restes là. Général fait son tour. L'éclaireur qui est là, ben, l'éclaireur, il va regarder ce qu'il y a là et regarder ce qu'il y a là. Donc là, il est à peu près sécure cette tuile-là. Pour l'instant, elle risque trop rien. Donc, on va regarder ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici. Oh la liaison, disons, c'est horrible. Donc, je suis là. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Non, je vais juste regarder ce qu'il y a ici. Ok, c'est une zone inondable. Donc, je la mets comme ça. Fin du tour de l'éclaireur, autour du garde du corps qui est là-haut maintenant, de se déplacer et faire quelque chose. Alors garde du corps, bon bah tu vas aller ici. Donc je rentre dans une zone endommagée, j'en lance un dé pour savoir si je perds un point de vie ou pas. Je perds effectivement un point de vie. Il me reste 2. Ma prochaine action va être d'aller découvrir ce qu'il y a ici. Donc découvrir, c'est que je regarde la tuile. C'est un cul-de-sac. Très bien. J'ai fait mes 2 actions, c'est au tour du coup de ma grimpeuse de jouer. Alors elle va faire quoi? Elle va avancer ici. Donc elle va perdre un point, enfin lancer un dé pour si je perds un point de vie. Elle perd un point de vie, super. Et elle va tenter de se surpasser pour se soigner. Donc c'est qu'elle va déjà... Donc il lui reste une action. Non, il ne reste pas. Si, il lui reste une action. Donc son action, elle va la booster avec le surpassement pour gagner 2 unités de temps qui lui permettent de se soigner. Donc elle va se soigner, elle va arriver là, parce qu'une secousse, elle peut mourir. Et bon, je prends le pari que j'arrive à faire un jet de dés sympa sur mon action de surpasser. 1, mais du coup elle repère le point de vie qu'elle a gagné. Voilà. C'est un pari risqué, mais c'est fait comme ça. L'ingénieur a joué, c'est fini, c'est au tour des horreurs. Je n'ai pas d'horreur en jeu, je vais donc piocher une carte événement. Un éboulement. Ok, un éboulement. Alors un éboulement, on va lancer un dé et voir où l'éboulement arrive. 1, donc toutes les cases avec un petit 1 sont du coup ensevelies. Donc là, tu as un petit éboulement ici. Là, j'ai un éboulement ici. Voilà. Et toi, tu es sur une tuile 4-5, donc pas d'éboulement pour toi. Ok. Ok. Combien de tours sont écoulés pour l'instant? Disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Hein. Et on a encore tout ça à parcourir. Hein. C'est de plus en plus compliqué. Nous allons faire ça. C'est que pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé la capacité spéciale de toi, qui quand je retourne une tuile, me permet de la défausser éventuellement. Bon. Du coup, qu'est-ce que je fais? Il n'y a plus de gaz maintenant, le gaz s'est dissipé, vu qu'on a tiré un éboulement. Je vais avancer ici, et du coup, je vais aller partir en exploration. Donc, je vais découvrir et me déplacer cette tuile-là. C'est de l'eau. Donc, c'est de l'eau qui est comme ça. Donc, je suis là. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin parce qu'après, elle s'est bloquée. Je reste en zone inondable. Zone inondable, je perds un point de dégâts. Je peux rester là pour l'instant. Ouais, Alors, je me surpasse pour... J'ai ça. Je vais peut-être me surpasser pour revenir ici. Je vais lancer un dé. 4, c'est bon. Donc, je ne perds pas de point de vie. Donc, ça, c'est fini. J'ai fini mes actions. Le garde du corps qui est là-bas. Le garde du corps, il va utiliser... Putain, mais il faudrait qu'il bouge les gaziers là-bas, par contre. Hein. Utiliser son action pour soigner l'éclaireur. Voilà, ces 2 actions. Et ben, c'est tout, il va s'arrêter là. Du coup, le grimpeur, lui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ces 2 actions, pareil, pour soigner le garde du corps. Ouais. Ouais, on va récupérer des points de vie, et c'est tout. Oui. Ils sont bandés. Voilà. L'ingénieur qui est ici, l'ingénieur il est là. Alors, toi, tu es là, mon coco. Toi, mon coco, tu pars un peu tout seul, là, dans les méandres du merdier, là. Est-ce que je te fais traverser cette tuile-là qui est endommagée? Non, par contre, j'ai envie que tu te barres de là, quoi. Donc, tu vas faire 1, 2, et je vais utiliser... Non, j'ai arrêté là. Il est sur une zone d'éboulement, il ne craint pas les éboulements, c'est assez sécure pour lui. On va s'arrêter là pour l'instant.
Nous sommes de retour à l'éclaireur, qui est donc ici, et nous allons pouvoir retirer une nouvelle... Enfin, pas d'horreur en jeu, donc on va tirer une nouvelle carte, c'est justement une horreur. Donc une horreur va apparaître sur la case la plus proche d'un spéléologue. Alors du coup, nous sommes à 1, 2, 3, et nous sommes à 1, 2, 3. Nous avons égalité. Alors en cas d'égalité, je sais plus comment ça se gère. Je crois qu'il y a une notion en cas d'égalité, non? Trouvez le... Voilà. Sera le spéléologue de rang le moins élevé, comme indiqué sur la fiche. Effectivement, sur la fiche, il y a des rangs. Et ça, je ne l'ai pas montré en début de partie. En bas des fiches, nous avons des numéros. 7, 5, 4 et 2. C'est le rang du spéléologue. Et du coup, ça nous permet, en cas d'égalité, de choisir quel est le spéléologue qui va être la cible des horreurs. Tout simplement. Du coup, ça va apparaître comme marqué dans la notice. En cas d'égalité, la victime potentielle sera le spéléologue de rang le moins élevé indiqué sur la fiche. Du coup, le moins élevé, là, donc là on a quoi? On a 7 et 5. Donc on a le garde du corps et le grimpeur, c'était 5. Et ici on a notre ingénieur, 4. Donc l'horreur arrive ici. Voilà. Donc toi, tu as intérêt à fuir, mon petit ami, assez rapidement. Nouveau tour, tout se déplace. Non, nouveau tour, on déplace le jeton, un joueur, pardon. Du coup, c'est là-haut, tic et tac, depuis tout à l'heure qui se font des bisous, là, c'est le temps d'avancer les gaziers. Donc, on attaque la dernière pile, enfin la seconde pile de tuiles, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On part en exploration tout de suite. Pour avancer, on va aller ici. Donc, j'ai pas le choix, avec toi. Et on fait pareil une deuxième fois. On part en exploration, et voilà, c'est tout droit. Ok. Du coup, tu as fait tes deux actions, c'était au grimpeur de jouer. Le grimpeur, il va avancer là, il va faire 1, 2, et il va arrêter là. Ouais, il va arrêter là. L'ingénieur qui est là. Du coup, notre éclaireur, pardon. Elle, il faut qu'elle parte de là, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'elle parte. L'ingénieur, je l'ai amené là, je crois, oui. Il s'est déplacé. Bah, toi, tu vas de toute façon, il faut que tu traverses ici. Donc 1. Pas de point de vie, ok. Ça vaut beaucoup d'aller là pour l'instant. Ouais, tu vas tenter d'explorer aussi, c'est peut-être toi qui vas trouver la sortie. 2. Et je vais tenter de découvrir la tuile qui est ici, juste là, en utilisant je me surpasse pour gagner une unité de temps. Ah putain, c'est une horreur. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Alors déjà, attends, je regarde si je perds un point de vie. Oui, je perds un point de vie. Une bonne chose, oui et non. Disons que le passif de l'éclaireur, c'est qu'elle est furtive. Donc je ne peux pas être désigné comme victime potentielle d'une horreur. Et être sur la même pile qu'une horreur ne me fait pas perdre de points de vie. Grosso modo, l'horreur ne viendra jamais se pointer ici. Tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai fait mes deux phases d'action. On retourne au garde du corps qui a joué. Donc c'est la phase cette fois-ci des horreurs. Donc là les horreurs vont se déplacer tous une case vers le spéléologue le plus proche. Donc toi tu vas arriver ici. Attention, t'as chaud aux fesses toi. Et on tire une nouvelle carte, événement. Un éboulement. Alors dans quelle zone va avoir lieu l'éboulement? En 4. Alors toutes les pièces avec du 4 vont subir un éboulement. Alors, toi tu as un éboulement ici. L'ingénieur grâce à son passif ne perd pas de points de vie quand un éboulement a lieu. Donc c'est une bonne chose. 4 ici. Bon, les horreurs ne craignent pas les éboulements, bien évidemment. Là c'est 6-3, là c'est 3-5. Et les autres éboulements, ils sont déjà en place. Ok. Hop. On a fait la phase d'éboulement, on arrive ici. C'est donc au grimpeur de jouer. Alors les grimpeurs, écoute, ils vont continuer leur petit bout de chemin par là-bas. Hein. Donc elle est partie en exploration. Ok, un éboulement, donc on va redescendre un peu par là. Donc ça fait une, et elle explore de nouveau.
explorer, hein, c'est découvrir, se déplacer. Ok, encore un éboulement qui est ici. Je vais faire en sorte que le garde du corps reste avec elle pour la protéger des éboulements. Donc le garde du corps, qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, mais du coup, s'il y a un éboulement, il va se le prendre dans la tronche. Ouais. Et elle va... Non, allez, elle part... Est-ce que j'ai envie qu'elle perde des points de vie ou pas? Je sais pas trop. Je vais pas le tenter. Toi, tu vas faire 1, 2, et tu vas juste faire ça. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vas rester là. Comme ça, si jamais il y a un éboulement en case 1, 3, au moins, la grimpeuse sera protégée. Et lui, bon, lui, il passera, parce qu'il a plus que 3 points de vie, malheureusement. Mais bon, au tour d'après, la grimpeuse sera... Enfin, en tout cas, sera protégée en cas d'éboulement, et du coup, pourra le soigner. Pourquoi je fais jouer le garde du corps maintenant? Cela dit en passant. Hein, ça n'a aucun intérêt. C'est la grimpeuse qui a joué. Après, c'est l'ingénieur. Hein, c'est pas du tout à lui. Donc c'est l'ingénieur. L'ingénieur, il a. Donc l'ingénieur, lui, il faut qu'il trace parce qu'au cul, il a ça. Hein. Donc du coup, ben, il va explorer. Ah putain. Ah putain de putain de putain de putain de putain de putain. Donc ça fait. Donc j'ai dit qu'il a exploré. Donc il arrive là. Hein. Ok. Donc toi, mon coco, t'as pas le choix, faut que tu te casses tout de suite de là. Parce que si jamais une horreur pop, elle pop sur ta tronche. Alors là, plusieurs possibilités. Soit je peux utiliser l'action de me cacher. Me cacher, c'est ça. C'est que je lance 2 dés, ça me coûte 2 actions et je lance un dé. Si jamais j'échoue, ben, il reste comme un gland au milieu de la lumière. Si jamais je réussis, je me cache dans les ombres. Et du coup, les horreurs ne peuvent plus me prendre pour cible. Donc voilà, elles vont pas m'embêter. Le problème, c'est que ça implique une réussite de dé. Et là, du coup, réussir un dé, si jamais j'échoue, tu restes là et toi, tu reprends plein la tronche directement. Donc non, c'est pas ce que je veux faire. Le problème que j'ai également, c'est que là, pour me barrer, j'ai un éboulement. Donc ça va me coûter 2 unités de temps pour me casser. 2 unités de temps pour me barrer. De toute façon, il faut que je me casse. Mais je pourrais pas me barrer. Ah là 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 là. Parce que... Ah non, mais une horreur arrive, c'est fini. C'est fini pour toi. Si jamais je dégage cet éboulement-là, sachant que j'ai fait un mouvement pour arriver ici, je pourrais pas revenir sur cette case-là. Donc ma seule solution, c'est de tenter le jet de dés pour me cacher ici. Parce que même si je dégage l'éboulement qui est là, je suis caché là, mais je peux pas parce que je reste sur la tuile là. Donc il faut que je me cache. Donc pour 2 unités de temps, je vais me cacher. Donc du coup, je vais relancer une fois le dé pour me cacher, une fois le dé pour voir si je perds un point de vie ou pas. Donc déjà, je vais voir si j'arrive à me cacher. Il faut que je réussisse 4. Oh putain, je me cache pas. Ah là là, la loose. Et donc, est-ce que je perds un point de vie? Ah bah évidemment, pour être sûr. Tu vois. Donc du coup, enfin voilà, ce qui doit se passer au prochain tour, c'est surtout pas de carte horreur. Parce que là, ça va popper ici et mon ingénieur, il y passe. Et là, je peux pas aller le chercher. Les autres sont beaucoup trop loin pour aller le chercher. Je vois pas comment chercher l'ingénieur. Putain. Bon, allez, on va voir. Enfin, si, ils sont si, bah, on remarque si. Ils sont trop loin, ils y vont, hein, ils tracent, il y va, le garde du corps, mais ça fait un beau... Putain, non, ça fait un chemin de fou, quoi. Je suis obligé de passer par là, passer par là, là, il y a un éboulement, là... Ouais. Ouais. Bon, l'éclaireur. L'éclaireur, elle va partir là en exploration tout de suite. C'est une tuile normale, sans vraiment de souci. Une action, deuxième action, elle fait pareil. Elle part là en éclaireur. Oula. Elle part là. Et encore un croisement sans le moindre tracas. Ok. On revient au garde du corps. Donc, le garde du corps, il a fait ce qu'il faisait au début. Hein. Donc, du coup, il va... Ah oui, non, ça change un peu la donne. Est-ce que le garde du corps, je l'envoie rapidement ici pour aider Coco Elastico, là? C'est bien ce que je vais essayer de faire. Hein. Ah, mais du coup, toi, t'es tout seul là-bas maintenant. Ah Est-ce que ces deux-là vont pas pouvoir arriver à se rejoindre pour s'aider mutuellement? Je ne sais pas trop. Mais toi, t'es sur une zone là. Alors, c'est que s'il y a un éboulement 1-3, c'est toi qui y passes. S'il y a une horreur, c'est toi qui y passes automatiquement. S'il y a un éboulement, déjà, une carte éboulement, ça peut mettre l'éboulement ailleurs. Bon, bah, le garde du corps, il va sprinter là-bas. Il va faire 1, 2, 3. J'ai sprinté.
Et je suis passé par une case ici pour voir si je perds un point de vie ou pas. Je perds évidemment un point de vie, hein, pour être sûr, pour être bien tranquille, ce soit bien la merde jusqu'au bout. Et c'est la fin, au grimpeur de jouer. Alors non, c'est pas taffé, non. D'abord, on fait les phases d'horreur et de danger. Donc, phase d'horreur, j'ai une horreur qui est en jeu, elle s'approche vers le spélogue le plus proche qui est toi. T'as intérêt à tracer, toi. Ou alors, j'aurais dû dégager là. Ouais, j'aurais dû dégager parce que là, du coup, putain. Oh là là là. Oh là là, la loose. Ah, puis alors là, en plus, il y a des éboulements là aussi. Et une carte de danger. C'est du gaz. Mathilde de gaz, où est-elle passée Mathilde, elle est là-bas. Donc là, je me rappelle que j'ai du gaz qui est actif. C'est donc à l'ingénieur de jouer. Alors l'ingénieur, mon petit coco. Alors, soit... Ouais, c'est ce que je... Il te reste un point de vie, c'est chaud patate, quoi. En plus, il lui reste un point de vie, quoi. Donc s'il rate son action, c'est la merde. Pour 2, il va dégager l'éboulement qui est là. Et non, mais l'horreur revient sur moi après. Et au pire, j'ai une action de plus de déplacement, 3, mais je vais pas aller loin. C'est 2, hein, de toute façon, oui. C'est... L'horreur va forcément bouger au tour d'après, forcément. Donc ça me laisse 2 tours pour me cacher. Donc j'ai tenté de me cacher, il faut que je me cache. Allez, je relance mon dé pour voir si j'arrive à me cacher. 4, ouf, c'est bon, je suis caché dans les ombres. Donc, qu'est-ce qu'il cache dans les ombres? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'horreur ne le prend plus pour cible. Et l'horreur va devoir s'il y a un ennemi à 7 cases de lui. Et 7 cases de lui, j'ai pas d'ennemi. J'ai pas de spélogue. Le plus proche, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, pour aller là. Donc, cette horreur va disparaître. Ouf! Donc déjà, l'ingénieur est un petit peu plus tranquille. L'éclaireur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se soigner. Ces 2 actions vont être utilisées pour récupérer un point de vie. Ça, c'est fait. Le garde du corps qui est là-bas, alors, du coup, tu as tracé, toi, mais faut quand même aller des cocos lastico. Hein. Tu vas... Si, je sais ce que tu vas faire. Tu vas sprinter. Tu vas faire 1, 2, 3. Tu vas revenir là. Donc, sprinter, ça coûte 2 actions. Il ne me reste plus qu'une. C'est tout ce que je vais faire. Parce qu'au tour d'après, avec toi, je vais dégager ça. Et toi, tu feras un trou ici. On va faire un truc comme ça. Et enfin, c'est à la grimpeuse. Je joue la grimpeuse, elle est là. Elle a 2 points de vie, donc elle peut faire 2 petits trucs. Ah non, il y a le gaz. Donc elle va partir en mode je découvre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici, dans ces 2 environnements. Donc elle va découvrir cette tuile-là sans y aller. C'est une poche de gaz, j'ai bien fait. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. Et elle va découvrir ce qu'il y a ici. Donc, découvrir ce qu'il y a ici. C'est... Oh putain, c'est une horreur. Pouah. C'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. Ouais, c'est même très chaud. Donc nous revenons à l'ingénieur, nous avons tous fait notre tour de jeu, c'est aux horreurs de jouer. Donc cette horreur-là ne peut plus cibler notre ingénieur parce qu'il est caché dans les ombres. Du coup, on va voir si... Ah putain, j'étais con. Hein. Pourquoi je t'ai apné, toi? Ah non, 7 cases, mais si 7 cases. 7 cases, sont pour aller à toi, tu es obligé de passer par là. Tu peux pas, là, il n'y a pas de trou. Donc c'est bon, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personne n'a 7 cases. Toi, tu ne veux pas être pris pour cible. Donc toi, tu disparais. Cette horreur-là a été semée. Et on tire une nouvelle carte. Et c'est une inondation. Alors, inondation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Personne sur les zones inondables. Donc du coup, toutes mes cases avec de l'eau sont inondées. Tout simplement. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà, quand je vais voir passer dessus, il faudra que je nage. Donc ça va me coûter 2 actions pour passer dessus, pour traverser la carte. Ce qui n'est pas forcément très cool. J'ai plus de gaz, ça c'est une bonne chose. L'éclaireur, elle arrive là, elle fait ça. Et elle va partir elle aussi en mode exploration. Maintenant, elle va tracer maintenant. Elle va passer en mode explorer. Oui, c'est ça. Donc on va voir ce qu'il y a ici et avancer. Bon, un croisement. On voit ce qu'il y a ici et on avance. Une corniche. J'ai dit qu'on avançait, donc du coup, hop, on avance là. Et on est ici, dedans. Alors, les corniches, normalement, pour se déplacer, c'est 2 de mouvement. Sauf la grimpeuse, qui, elle, a besoin d'un seul mouvement.
Vu que j'ai fait une action d'exploration, c'est que j'ai découvert et je me déplace, automatiquement, peu importe que j'ai le monde de mouvement ou pas, je vais dans la corniche. Donc je suis dans la corniche là. Voilà, donc là pour en sortir ça va aller, ça va me coûter rien du tout. Là après je ne peux pas aller plus haut de toute façon parce que je suis bloqué là. C'est l'éclaireuse. Le garde du corps. Le garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Le garde du corps, il va supprimer les éboulis qui sont là pour 2 actions. Voilà, donc ça fait qu'il lui reste une action. Et il va rien faire, il va attendre ici tranquillement. Ok, la grimpeuse qui est là-bas. La grimpeuse, elle est là. Donc là, toi, j'ai vu qu'ici, il y avait des oies qui pouvaient popper. Donc il faut absolument que je me casse de là, parce que là, tu as un spawn ici, un spawn ici. Donc ton seul passage, c'est par là, en espérant que la tuile que je vais sortir d'ici soit une tuile intéressante. Donc je vais faire 1. Et je vais partir à exploration directement dedans. Ok, chance. 2. Et je m'arrête là. Et je m'arrête là. Il me reste tout ça comme... Putain, c'est chaud, hein. Je suis pas sûr d'y arriver là. L'ingénieur, maintenant qu'on a fait le grimpeur, on fait l'ingénieur. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? L'ingénieur, pour ne pas se retrouver dans la même merde que tout à l'heure, il va poser un bâton de dynamite ici, pour créer un passage, un trou ici entre ces 2 zones. Donc ça, c'est du coup 2 actions. Donc je résolve immédiatement un événement d'éboulement. Tout simplement, voilà. Comme un éboulement classique, sauf que là, c'est la détonation qui provoque l'éboulement. Donc il y a un éboulement qui va se passer en zone 3. Alors en zone 3, donc là, il y a un éboulement, super. Là, il y a un éboulement. Là, il y a un éboulement. Et c'est à peu près tout. Les autres ont déjà des éboulements, donc on n'en met pas un autre sur une case il y a déjà un éboulement. Ok, du coup, ça t'a fait tes 2 actions. Et tu te barres de là, tout de suite. Donc je vais avancer ici. Donc pour ça, ça me fait une 3e action, donc je suis obligé de voir si j'ai réussi. 3, je perds un point de vie. Ah, merde. Oui, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je perds un point de vie, et du coup, je suis fatigué. Sonné. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est moins grave, parce que du coup, là... Enfin, au moins, j'ai créé une zone de sortie, ça me permet d'aller le sauver, de le récupérer, quoi. On redevient l'éclaireur, c'est la fin du tour. Nous allons piocher une nouvelle carte. Non, pas d'horreur en jeu, parce que celle qui était là a disparu. Nous allons piocher une nouvelle carte. Inondation. Du coup, les zones inondables, il n'y en a pas de nouvelles qui ont été dévoilées, je ne crois pas. Du coup, cette carte-là ne fait pas grand-chose. Le tour de jeu revient au garde du corps. Alors, le garde du corps, il va faire quoi? Il va faire 1. Il va soigner l'ingénieur. Pour 2 actions. Donc l'ingénieur récupère un point de vie, voilà. Et par contre, j'ai vu que j'ai fait 1, soigner c'est 2. Donc du coup, je dois lancer un dé pour voir si je réussis. Sans me blesser, parce que j'ai 1000 paquets. Je suis allé à fond. Donc 4, c'est bon, je ne perds pas de points de vie. Je ne perds pas de points de vie, je reste toujours à 2 points de vie sur 5. Fin du tour du garde du corps. La grimpeuse, tu es là-bas. Donc toi, tu continues à avancer, tu n'as pas le choix. Tu traces. Alors, une action d'exploration. Donc je vais te mettre comme ceci, en espérant d'arriver à rejoindre par là. C'est pas intéressant. Et une 2e action d'exploration ici. Voilà. Est-ce que je tente avec la grimpeuse d'aller plus loin? Non, j'ai pas envie de tenter avec la grimpeuse d'aller plus loin. C'est donc à notre ami l'ingénieur de jouer, donc lui qui a été ramené à la vie par notre ami le garde du corps. Il va se soigner, lui, il va se soigner d'un point de vie. Voilà. Et c'est tout ce qui est... il va se déplacer en zone sécure ici. La sortie, vu les cartes qui me restent, la sortie va être par là, quoi. Vu que j'explore par là. Là, l'exploration sur côté, elle est bloquée. Donc, voilà que je commence à ramener un peu tout ce monde par là, et que j'arrive à faire des trous avec lui pour aller plus vite, quoi. Donc, du coup, il faut que je fasse un trou ici. En faisant un trou ici, bon, après, ça me fera 2 d'actions ici, mais ça me permettra de descendre là, et puis de faire un autre trou là pour aller là, tu vois. On va voir. L'ingénieur, c'est fait. Là, l'éclaireuse, elle va sortir de son goulot étranglement dans lequel il est, pour 1 action, et elle va aller explorer ce qu'il y a ici. Donc elle va explorer ce qu'il y a là, donc je prends une carte et j'avance. C'est une spawn d'horreur. Alors j'ai pas envie d'avoir une horreur là, parce qu'elle va m'emmerder. Donc je vais utiliser le passif de l'éclaireur. Vu que c'est elle en plus qui a tourné cette carte là. Du coup, celle-là je la défausse, je la mets dans la défausse à côté là, et j'en tire une nouvelle. Et je dois absolument accepter ce résultat. C'est une corniche qui m'empêche de monter, mais c'est pas très très grave. Et j'arrive là, voilà. Ok. Nous retournons au garde du corps, c'est la fin du tour de mes personnages.
pas d'horreur en jeu. On va donc tourner une nouvelle carte que l'on va résoudre. C'est une horreur qui apparaît. Alors, là, de toute façon, les horreurs, elle apparaît. Elle apparaît ici, l'horreur. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît là? Simplement parce que là, toi, tu as un point de spawn ici, mais tu es trop loin de là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, toi, je n'en parle pas. Mais toi, par contre, ça fait 1, 2. Donc, c'est lui qui est pris pour cible. Donc, c'est forcément sur lui que ça va tomber. Ok. Mais c'est pas très grave, parce que lui, avec son pouvoir, il va pouvoir la dégager rapidement. Le grimpeur. Commence tout tour de jeu. Grimpeur, tu es là. Alors, grimpeur, tu vas aller, pas forcément explorer. Tu vas découvrir ce qu'il y a ici. Ok. Alors, je vais découvrir comme ça. Attends, ça vaut le coup? Oui, comme ça, peut-être. Voilà, ça m'offre une possibilité en faisant ça, avec l'ingénieur qui est ici, de faire un trou là en plus, pour pouvoir... Donc, je vais me déplacer là, avec le grimpeur. Combien il me reste de tours avant la fin, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tours. 9 tours, 9 tours, 9 tours. Ouais, j'ai un peu de temps. Donc c'est la fin du tour du grimpeur. L'ingénieur qui est là. Lui, l'ingénieur qui est là, faut qu'il tracouille, lui. Hein. La sortie étant par là. Faut qu'il dégage ce truc-là. Après, on passe par où? On passe par là. Non, attends. Pour rejoindre ici, il faut que je passe par... Non, voilà, faut que je passe là, faut que je... Oh là là, attends, non, là c'est bloqué là aussi. Donc en fait, il faut que je passe par là, j'ai pas le choix, il faut que je revienne à la case départ. Ça c'est sûr. Donc il va dégager pour 2 cet éboulement. Et il va avancer. Donc ça le fait mettre le paquet. Une action en plus, dégager un éboulement, ça coûte 2. Donc mettre le paquet, hop, c'est bon. L'ingénieur c'est fait. L'éclaireur, elle est là. Alors l'éclaireur, qu'est-ce qu'elle peut faire, l'éclaireur? Et alors, donc soit elle tente de mettre une corde ici, soit elle va se déplacer pour arriver par là, sachant qu'il y a une horreur qui est là. Elle va faire, elle va sprinter 1, 2, elle va arriver là, et elle va aller voir ce qu'il y a ici. Elle va découvrir, mais sans y aller. Donc ça va lui coûter une unité de temps en plus. Donc déjà, je vois si je perds mon point de vie. Non, mon point n'est pas perdu. Et je vois ce que je mets ici. Je mets ici un petit cul-de-sac. Ok. Et nous revenons du coup à notre garde du corps qui est là-haut. Le garde du corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec son action de repousser? Il va tuer l'horreur qui était une case agent de lui. Pour une action, il va faire ça. Donc il va tuer cette horreur-là. Et il lui reste une action de mouvement. Il va aller ici. Ok, nous revenons au cadre de grimpeur. Nous avons fini notre tour de jeu des personnages. Nous allons déplacer les horreurs. Il n'y en a pas en jeu. Donc on va tirer une carte d'événement de danger, merci. Elle est où ma carte que j'ai mis d'ailleurs? Ça va être une inondation. Donc inondation, là pour l'instant c'est assez cool parce que je n'ai pas de nouvelle carte inondation. Donc il ne se passe pas grand chose. Hop, on déplace ça ici. Alors c'est à l'ingénieur de commencer à jouer. L'ingénieur est là. Alors l'ingénieur, la sortie, de toute façon, une nombre de tuiles qu'il y a, la sortie va être par là. Je vais essayer de la mettre dans ce périmètre là. Donc il faut que tous mes petits copains ils arrivent par là. Donc pour mes petits copains ils arrivent par là. Le plus simple c'est de tracer tout droit, tout droit. Je vais faire 1, je peux le faire. J'ai 1, 2, 3. Attends, j'étais là? Non, plutôt, je vais faire. Non. Si j'arrive là, après, là, il y a un goulot de tremblement, donc c'est pas terrible. Par contre, si je passe par là, donc je perds un point de vie à cause de ça. Bon, pas forcément mieux. Là, ça me coûte 2 de mouvement pour aller là. Par contre, si je descends, ça me coûte 2 mouvements. 2 de mouvement, c'est trop contraignant là. 2, 3. Un point de vie, non, je vais faire 1, 2. Et je vais arrêter là. Tout ce que je vais faire avec mon ingénieur. Je vais juste le laisser là pour l'instant. Du coup, c'est à l'ingénieur, c'est à l'éclaireur de jouer. L'éclaireur, elle est là. L'éclaireur, elle va aller partir voir ce qu'il y a ici, tout de suite. Une corniche. Donc elle explore. Hein. Et elle refait également un mouvement d'exploration pour arriver là. Elle tombe sur un cul-de-sac. Donc là, pour monter, il va falloir une corde pour monter ici. C'est pas terrible. Ça, c'était mon éclaireur. C'est de toi mon garde du corps qui est là. Mon garde du corps, lui, il est là. Il va suivre l'ingénieur. Il va faire 1, 2, 3. Il va sprinter comme ça. Pour 2 actions. Fin du tour d'ingénieur. Du garde du corps. Du coup, c'est la grimpeuse de jeu. La grimpeuse, elle est là. La grimpeuse, elle est là. Donc, elle va aller voir ce qu'il y a ici en exploration immédiate.
Donc elle va explorer, donc elle va découvrir et se déplacer. C'est ça, très bien, donc comme ceci. Et elle le fait une seconde fois. C'est une case d'éboulement. Oui, c'est un petit peu embêtant. Je vais tenter de refaire encore une action d'exploration en utilisant, en me surpassant pour dégager, pour m'enlever d'ici. Je n'ai pas envie de rester là. Donc je vais aller, bah là, je vais descendre là. Ah, fou là. Ouais, je vais descendre, je vais aller ici. Et donc du coup, je regarde la tuile, ok, c'est un embranchement. Et je lance le dé pour récupérer un point de vie, je ne perds pas de point de vie, je fais 6. C'est bon. Voilà, sortie, du coup, là, je déplace plus trop mon tapis, parce que là, c'est la misère à tout déplacer. Mais c'est vrai que là, du coup, là, la sortie, ça va être par là, normalement. Autour d'ici. C'était ma grimpeuse qui a fait ça. Mon ingénieur, je reviens à mon ingénieur qui est ici. Donc lui, il est resté là-haut, l'ingénieur. Hein. Il me reste combien de cartes en jeu? Il me reste des tuiles, il me reste 6 tuiles en jeu. Voilà, donc la sortie arrive, avec un peu de bol, juste après. Et 6 tuiles en jeu et 3, 6, 8 cartes de tour, sachant qu'ils sont bien loin d'arriver à la sortie. Quoi. Du coup, pas d'horreur en jeu, on fait une nouvelle carte événement. C'est des secousses, donc tout le monde va lancer un jet de compétences, jet de talent pour voir si on perd un point de vie. Bon, pas de danger de mort pour l'instant, mais bon. Garde du corps, non, c'est bon. La grimpeuse, oui, tu perds un point de vie. L'ingénieur, non. Et l'éclaireur, oui, tu perds un point de vie. Ok. Et on arrive ici à l'éclaireur de joueur. Alors l'éclaireur, elle est bloquée là, l'éclaireur. Déjà, bah, elle va se soigner de 2. Elle va récupérer un point de vie. Et elle va tenter de mettre une corde, tout simplement. Elle va tenter de mettre une corde. Pour mettre une corde, on lance un dé. Et puis oui, non, je vais me soigner de 2, je peux pas. Il me reste une seule case de mouvement, malheureusement. Je ne peux pas faire d'autres actions qu'avec elle, pour l'instant. Le garde du corps qui est là-bas. Le garde du corps est là-bas, donc le garde du corps, il est là. Alors attends, je dis que la sortie serait soit là, soit là. Donc faut que j'arrive à aller par là. Sachant qu'il y a une case d'horreur qui est ici, là, j'ai pas... Ouais. Pour passer, c'est un peu compliqué. Le garde du corps, il va faire quoi? Il va faire 1. Il va dégager cet éboulement-là. 1, 2, 3. C'est tout ce qu'il va faire. Donc il va lancer un dé pour déjà pour voir si je perds un point de vie. Il fait 4, il ne perd pas de point de vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Son tour est terminé. Parce que j'ai pour idée que lui aille faire un tour à dynamite ici. En fait. Voilà. Notre amie, la grimpeuse qui est là, donc elle a 2 points, elle a 1 point de vie, mais elle va aller juste découvrir ce qu'il y a, elle va découvrir jusqu'à autour d'elle. Donc j'ai 3 zones possibles là, donc ce que je vais faire. Donc je vais découvrir déjà ce qu'il y a ici. Ici. Putain, c'est la sortie. Putain, c'est la sortie. Allez, donc pour une action, 2 actions, elle va directement se foutre dans la sortie. Ça, c'est bon. Alors, pour la sortie, maintenant. Pour la sortie, il faut que je passe par où? Il me reste combien de bâtons de dynamite? Il me reste 2 bâtons de dynamite avec l'ingénieur. Donc, il faut que j'arrive à me faire un chemin. Là, j'ai aussi une possibilité ici. Hein. Non, ou alors je fais un trou là, et je fais un trou là, et après j'ai une autoroute. Ok, donc la grimpeuse c'est fait. L'ingénieur. L'ingénieur, bah, il va faire ce qu'on a dit. L'ingénieur, il va aller là, il va faire 1, 2. Et ben, il ne peut pas faire d'autres actions parce qu'il a fait que 2 axes. Il a fait 1, 2, il ne peut pas aller plus loin. Non, c'est 2 actions pour un bâton dynamite, donc il ne peut pas aller plus loin. Ok, et on retourne à l'éclaireur. L'éclaireur, bah, qui elle est joue en premier, donc elle ne bloque rien. Donc il va falloir qu'elle fasse un gros demi-tour pour choper, pour arriver ici en fait, quoi. Est-ce que c'est plus intéressant de faire le trou là, peut-être, je pense. Peut-être plus intéressant de faire le trou là que faire ici, parce que là, ça coûte 2 de mouvement. Parce que si je fais là, on est bon. Après je peux tenter d'explorer là avec l'éclaireur. Non, mais non, c'est pas l'éclaireur. Fin du tour de l'éclaireur, du coup, elle joue en premier. Donc, phase des horreurs, j'en ai pas en jeu, je tire une nouvelle carte. C'est quoi cette carte? Une horreur. On va générer une horreur. Alors, on se génère une horreur. Bah, de toute façon, l'horreur, elle va apparaître ici, au plus près de ces petits bonhommes. Ok. Pas traîner. Le garde du corps. Le garde du corps, il avance. Non, on fait passer, pardon, le pion 1 au garde du corps qui est ici. Et c'est donc au garde du corps de jouer. Alors, le garde du corps, qu'est-ce qu'il va faire? Le garde du corps, il va se putain, mais ça serait bien que ce soit... Oui, on ne peut pas. Il va se déplacer là, le garde du corps, pour une action. Non, il va rester là.
il va rester là. Il va se soigner pour récupérer un petit point de vie, et c'est tout ce qu'il fait. La grimpeuse, elle est là. La grimpeuse, alors attends, la grimpeuse, même si elle est là, j'étais un peu con, j'aurais mieux fait d'aller voir ce qu'il y avait là, tiens. Ou là même. Non, ça me a quoi faire apparaître des horreurs en plus. De toute façon, elle est là-dedans, elle craint plus rien, donc je vais quand même les faire récupérer un point de vie, c'est tout ce qu'elle va faire, la grimpeuse. Pour l'instant, elle attend ses copains, mais bon. L'ingénieur, on va faire selon notre plan, donc il va faire un trou ici, la dynamite, donc ça coûte deux actions, et ça génère un éboulement en case numéro 5. Alors, case numéro 5, non, là c'est bon, là il y a un éboulement qui apparaît ici, donc. Et là, non, pas des... Ah oui, effectivement, c'est un 2, 3, ça aurait été dommage qu'il y ait un éboulement ici. Ok, donc ça c'est la première action. Il nous reste un point d'action, on ne peut pas faire grand chose, parce que pour entrer dans l'éboulement, le goulot qui est ici, c'est 2 points d'action. Donc ça, c'était l'ingénieur. Ensuite, l'éclaireur qui est là, l'éclaireur, elle va revenir en arrière, elle va faire ça, elle, pour 2 actions. Et elle va venir ici pour une action en plus, en mettant le paquet. Voilà, elle perd donc, elle a fait 1, elle perd un point de vie. Pas cool. On revient au garde du corps qui est ici, tout le monde a joué, c'est donc aux horreurs de jouer. L'horreur se déplace ici, il arrive dangereusement par là. Attention. Et on tire une nouvelle carte. Putain, pas une horreur. Inondation. C'est vrai que j'ai pas oublié. J'ai oublié que les cartes horreurs font aussi déplacer les horreurs. Donc j'aurais une horreur qui serait déplacée là. L'ingénieur y passait. Donc j'ai tiré une carte inondation. Je n'ai toujours pas de carte inondation nouvelle. Donc tout va plutôt bien. Et on fait déplacer ça ici d'un cran. La grimpeuse, à la sortie, elle fait rien. L'ingénieur, il est là. Donc l'ingénieur, il va faire 1-2 de mouvement pour se foutre là-dedans. Il faudrait faire un trou ici après, donc il va rester là. Donc on ne peut pas faire grand chose d'autre. L'éclaireuse qui est ici, notre éclaireuse qui est là, elle va se soigner de 2. Voilà, tranquillement. Et elle va avancer d'une case ici. Et c'est bon, j'ai fait 6, je ne perds pas de points de vie. Parce que 2 actions pour me soigner, une action pour me dépasser, pour me dépasser, et donc je me suis déplacé ici. Et voilà, du coup, c'est le garde du corps qui a. Le garde du corps, lui, il va se déplacer là. Une action. Une deuxième action, il va repousser. Il va tuer l'horreur qui est à côté de lui. Hop, on n'en parle plus. Et on revient à la grimpeuse. La grimpeuse, elle est toujours là, hein, elle attend ses petits copains. Et c'est tout ce qu'elle fait. Donc on va tirer une nouvelle carte d'événement ici. C'est une horreur. Donc on va générer une nouvelle horreur qui va popper, du coup, le plus proche. C'est toi, il n'est pas plus près de toute façon, parce que là, celle-là, elle est trop loin. Là, elle est trop loin, donc une horreur est ici. Ok, c'est donc hop, à toi. L'ingénieur de jeu. L'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? L'ingénieur, il lui reste un bâton de dynamite, son dernier. Putain, si jamais l'éboulement se passe mal ici, non, il ne va pas faire ça. L'ingénieur, il va aller là, il va faire 1, 2, tout simplement. Et le dynamite, on va la mettre là. On va la mettre là parce que ça évite de nous claquer 2 mouvements à chaque fois pour venir ici. Donc ça, c'était l'ingénieur. L'éclaireuse qui est ici, elle va faire quoi, l'éclaireuse? Elle va se mettre avec l'ingénieur là. Hein. On peut tenter de mettre une corde là. On sait jamais, parce que ça se trouve, il n'y a peut-être pas besoin de mettre de la dynamite. Hein, si jamais je tombe sur une route droite là, tentons-le. On va tenter de mettre une corde. Allez, avec l'éclaireur, donc il faut que je réussisse un test. Mettre une corde, c'est 2 d'action, par contre. Donc il faut que je mette une corde et que je réussisse après manger pour perdre 2 points de vie. Alors, mettre une corde. J'ai fait un 6. Donc effectivement, j'arrive à mettre une corde ici sans trop de difficulté. Voilà. Par contre, est-ce que je perds un point de vie en ayant fait ça? Non, oui, j'ai fait un 2, donc je perds un point de vie. Donc j'arrive à ça. Garde du corps, qu'est-ce qu'il fait le garde du corps? Est-ce qu'il trace? Mais il ne va pas s'occuper de l'horreur. Hein. Garde du corps, il va tracer, il va faire 1, 2 et 3. Bon, pour faire 3, je vais utiliser un surpassement, donc je viens de faire 4, je ne perds pas de points de vie, ça c'est bon. La grimpeuse qui est toujours là, qui attend ses petits copains. Ah bah si, mais la grimpeuse, si, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir ce qu'il y avait avec la grimpeuse depuis le début, ça aurait fait gagner un tour. J'étais un peu bête là, tant pis. Et on revient à l'ingénieur, du coup tout le monde a fait son petit tour, phase des horreurs, les horreurs se déplacent d'une case. Donc toi tu vas ici, et on va tirer une nouvelle carte de danger. Le gaz. C'est pas très contraignant, j'ai pas de gaz ici, je pense que la partie sent bon là. Le gaz, hop, bon, je le mets là pour me rappeler que j'ai du gaz.
Et on passe ici. Donc c'est à l'éclaireuse de jouer. L'éclaireuse, elle est là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va voir ce qu'il y a ici. Elle va juste regarder la carte qu'elle a, l'éclaireur. Ah, putain. Ah bah oui. Oui. C'est intéressant. Ça m'évite d'utiliser un bâton de dynamite ici. Et donc, voilà. Donc il lui reste une action. Elle va pas faire grand-chose, parce que là, pour rentrer, il faut 2. C'est donc garde du corps de jeu. Le garde du corps, il est là-bas. Donc le garde du corps, il va faire quoi? Il va faire 1. Il vient avec tous les copains. Et il va utiliser son action de soigner, donc au prix de 2 actions de temps. Donc il faut que je lance un dé déjà pour voir si je perds un point de vie avec le garde du corps. Oui, c'est le cas. Pour soigner de 1 l'éclaireur qui est dans la même case que lui. Voilà. Bon, ça se fait. La grimpeuse qui est là, elle attend ses petits copains toujours. L'ingénieur qui est là, lui, il va rentrer dans le goulot étranglement qui est là. 1, 2. Et il va avancer d'une case ici. Parce que je n'ai plus que 3 tours hein, avant que mes lampes soient cassées. Donc il faut tracer. Hein. Je perds un point de vie parce que je viens de faire 3 sur mon jet pour avancer plus vite. Et on retourne à l'éclaireuse. Et c'est fini, fin du tour. Donc si j'ai une horreur en jeu, qui va se déplacer vers mes petits copains, donc elle arrive là, son petit chemin. Je tire une nouvelle carte. Et c'est quoi? Des secousses. Ah putain, si c'est bon. Des secousses. Alors on va voir. Tout le monde a assez de points de vie, c'est bon, pour casser la secousse. Toi là-bas, le garde du corps. Je viens de faire un 2, donc je perds un point de vie. Le grimpeur. Je viens de faire un 1, donc je perds un point de vie. Bah après, je suis en zone de sortie, donc je suis pas sûr que ça la concerne. Mais bon. L'ingénieur. Putain. Ah bah si, l'ingénieur. L'ingénieur, il se fatigue. Pouf, il tombe, l'ingénieur. Oh là 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 là. Oh là là. L'éclaireuse. 3. Putain, tout le monde perd. Putain, c'est grosse secousse, là. Et donc, on garde du corps de jouer. Alors, le garde du corps, il fait quoi? Le garde du corps, il va faire 1, 2. Et c'est tout ce qu'il va faire. La grimpeuse qui est là, elle va se soigner, elle va se soigner. Voilà, tout simplement. L'ingénieur, il est HS, donc il ne bouge pas. L'éclaireuse, elle va faire 1, 2. Et c'est tout ce qu'elle fait. Oui, on retient au garde du corps. Phase des horreurs, je me déplace une case. Et je tire une nouvelle case d'événement, qui est quoi? Putain, un éboulement. Pas là. Un éboulement tout sauf là. Alors, fais voir. 5. Un éboulement en 5. Alors, un éboulement en 5. Non, c'est bon. Ok, c'est à la grimpeuse de jouer. La grimpeuse, elle fait quoi? Elle va faire un sprint. Elle va faire 1, 2, 3. Elle va aller là. Tout ce qu'elle peut faire, malheureusement, pour l'instant. L'ingénieur, il est HS, il bouge pas. Garde du corps, il peut faire 1, 2, 3. Il peut aller là. Ouais. Faut soigner lui, en fait. Ça, le garde du corps, il va aller là. Pour 1. Attends. En fait, il faut que tout le monde soit là pour faire 1, 2, 3 au prochain tour. Faire 1, 2, 3 au prochain tour. Il faut que j'arrive à mettre tout le monde ici. Donc, le garde du corps, il va là. Il va essayer de se soigner lui-même d'un point... non, bah non. Non, parce que ouais, il va essayer de tenter de se soigner lui-même d'un point de vie. Donc, au prix d'un... Donc, j'ai fait une action. Et il me faut deux actions pour me soigner. Donc, ça me fait lancer un dé pour savoir si je perds un point de vie. Donc, déjà, je vais me soigner avec mon point de vie que j'ai gagné là. Et voir si je le perds. Donc, je le perds pas, c'est bon. La grimpeuse... Attendez, dans quel sens je joue là? Je fais n'importe quoi là. La grimpeuse est allée là-bas. L'ingénieur, il est HS, il joue pas. C'est l'éclaireur. Ouais, j'aurais dû faire pareil. L'éclaireur, c'est ça. L'éclaireur, il va faire comme ça. L'éclaireur, il va aller là. Il va faire la même action que le garde du corps. Il va tenter de se soigner. Donc, il se soigne comme ça. Et elle bouge. Elle perd le point de vie qu'elle a gagné. Bon. Les horreurs se déplacent une case et on tire une nouvelle carte. C'est du gaz. Ok. La partie gagnée. Parce que bon, c'est chaud patate. Mais bon. Parce que du coup, la prochaine carte que je retourne, c'est ça. Hein. Et là, du coup, c'est la merde. Du coup, c'est à l'ingénieur de jouer. Ah putain, mais l'ingénieur, il va. Non, bah, j'aurais dû soigner l'ingénieur avant. Là, c'est à l'ingénieur de jouer. Vu qu'il est HS, il joue pas, il perd son tour. Putain, l'éclaireur. Ah ouais, mais j'ai très très mal joué. L'éclaireur, elle joue, elle va soigner l'ingénieur. Allez, toi, tu soignes l'ingénieur, l'éclaireur, elle soigne l'ingénieur. Hop. Donc, du coup, tu reviens en jeu. Donc, tu as utilisé tes 2 points d'action. Voilà, je perds la partie pour une connerie, tu vas voir. Putain, parce que j'ai mal calculé ma fin de partie. Le garde du corps, ce qu'il va faire, il va tracer, lui. Il se pose pas de questions, il trace que la sortie. Tu vois, il fait 1, 2, 3, il va là. La grimpeuse, pareil. 1, 2, 3, elle va là. Ok, donc là, je suis déjà en mode...
Au moins, je suis au moins en bronze. Parce que ces deux-là sont la sortie. Si ces deux-là sortent pas, je suis au moins en bronze. Mais bon, c'est pas... Putain, ça se passe, c'est bien et ça, j'ai merdé, quoi. Les horreurs jouent. Les horreurs, elle fait ça. Oh, putain, attention, ça s'approche. Et du coup, dernière case. Voilà. Temps écoulé. Alors, temps écoulé, quand cette case est retournée, qu'est-ce qui se passe? On va s'en référer tout de suite à la notice pour être sûr de ne pas se tromper. Temps écoulé. La dernière carte de la pile des cartes de danger est toujours la carte temps écoulé. Quand cette carte est révélée, vos lampes s'éteignent, les ténèbres vous enveloppent et la fin de la partie est proche. À partir de ce moment, et lors de chaque phase danger, les spéléos qui ne sont pas sur la tuile sortie ou qui sont inconscients doivent réussir un jet de talent. En cas d'échec, ils sont dévorés par les horreurs et enlevés de la caverne. Alors, je m'en sors bien parce que c'est à partir de maintenant que ça se déclenche. Et du coup, ça va se déclencher à chaque phase de danger. Normalement, moi, je n'ai plus de phase de danger à court. Parce que du coup, il me reste qui à jouer. Donc, ça passe à l'éclaireur qui est ici. L'éclaireur, elle est encore en jeu. Elle va sprinter pour aller à la sortie. Sprinter de 1, 2, 3. Le garde du corps est déjà là. La grimpeuse est déjà là. L'ingénieur, 1, 2, 3. Trouve la sortie. Du coup, le temps écoulé, finalement, n'a pas été très impactant parce que c'est la phase de danger. C'est quand on tire une carte qu'on doit faire ça. Et là, on s'en est bien sorti. Wouh! Eh ben, écoutez, ma foi, c'était bien fun. Je vous cache pas que c'est la première fois. La première fois depuis que j'ai ce jeu. Je l'ai depuis petit moment maintenant, hein, depuis l'été dernier. Non, depuis septembre dernier. Ouais, c'est ça. J'ai joué plein de fois, j'ai jamais réussi à ramener tous mes spéléologues à la sortie. C'est la première fois que tout mon petit groupe là arrive à s'en sortir sans trop d'embûches. Alors il y a eu des hauts débats, hein, il y a eu des morts, ils ont été bien assommés, ils sont revenus à la vie. J'ai été assez épargné par les horreurs. Le chemin a été un peu semé d'embûches avec des petits demi-tours à faire, mais on s'en est sorti. Écoutez, ben voilà, c'était cette petite partie de Subterra. Alors, il y a des extensions qui existent, je les ai pas, les extensions, parce que j'y joue pas assez souvent pour justifier l'achat des extensions, même si elles sont très très bien. Voilà, je fais quelques parties en temps avec madame, qui aime bien aussi, mais les extensions, bon voilà, je le sens pas assez pour que ça justifie l'achat des extensions, je veux dire. Écoutez, si ça vous a plu, petit pouce en l'air, si ça n'a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses. Je me suis peut-être planté une ou deux fois dans les tours des personnages. J'ai tendance à les faire jouer quand ils sont en groupe, là, alors que non, il faut quand même suivre l'ordre des cartes, c'est important. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié. On a passé la barre des 100 abonnés il y a quelques jours. Quand vous verrez cette vidéo, là on est quel jour? Je ne sais même pas quelle jour on est. Enfin voilà, la barre des 100 abonnés a été passée il y a à peu près une semaine. Voilà, je pense que j'ai une semaine de battement entre le moment où je fais la vidéo et le moment où je la mets en ligne, parce que je ne peux pas le faire tout de suite, et puis le temps que je la monte et tout, il y a un peu de taf, un peu de temps. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, à bientôt, amusez-vous bien, et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Subterra. Salut, à plus!